Voilà, monsieur, bonsoir. Heureux de vous savoir nombreux à regarder ce programme Carte sur table, 21h, 23h. C'est mardi en direct de Douala. Deux thèmes autour des questions économiques. On va parler de la SMID, la Société métropolitaine d'investissement de Douala, vous le savez. Cette société créée en 2018 par la communauté urbaine a été mise sous administration provisoire en février 2021 et depuis, l'administrateur provisoire entend rencontrer ou du moins réunir, convoquer une assemblée générale, ce qui a d'ailleurs été fait. Mais une seconde pourrait être convoquée au regard de ce que la première, celle convoquée initialement, n'a pas pu se tenir en raison de l'absence de certains ou alors de la quasi-majorité, la quasi-totalité des actionnaires à ces assises-là. Et on entend qu'il sait peut-être avoir une autre assemblée générale cette semaine. Il faut savoir que la CUD avait lancé un appel public à l'épargne de 10 milliards de francs CFA pour constituer cette SMID-là. 5,4 milliards ont été mobilisés finalement et des projets ont été engagés, notamment la construction du marché d'Edo ici à Douala, en partenariat public-privé. On parle également de la réalisation d'un centre des loisirs du côté du plateau Biché à l'horizon 2025. La boîte entendait mobiliser pas moins de 1400 milliards de francs CFA pour d'autres projets. Autre thème ce soir, on va essayer de parler des produits pétroliers, l'inquiétude autour de la subvention. Il faut le savoir, déjà la subvention de l'État par mois s'évalue à près de 50 milliards de francs CFA, d'un peu plus de 600 milliards. Et le gouvernement entend donc l'exécutif, au travers d'une loi d'ordonnance du président de la République signée le 2 juin, entend endosser le surplus pour maintenir le prix du carburant à la pompe, du gaz et du pétrole lampant. J'ai dit 4 invités. D'abord, Edmond Kouyaté, bonsoir. Bonsoir Dipita et bonsoir à tous ceux avec qui j'aurai l'honneur de co-débattre ce soir. Bonsoir également à tous les téléspectateurs de STV. Merci pour l'invitation. C'est nous. Nous vous disons merci de cette présence, cette amitié que vous nous renouvelez ce soir pour évoquer cette question-là. Je dis également bonsoir à Charles Djengouloutine. Merci d'être là. Bonsoir Charles. Oui, bonsoir Dipita et bonsoir aux panélistes. Et surtout bonsoir à cette multitude qui va nous regarder tout à l'heure, à l'audience, bien entendu. Je nous renouvelle mes amitiés, je te renouvelle mes amitiés et je suis content d'être là. Vous êtes journaliste, vous êtes communicateur également, vous collaborez avec l'administrateur provisoire, M. Ndio. Au niveau de la SMID, je voudrais dire bonsoir à Valentin Priso Massoma, merci d'être là. Bonsoir à vous et à tous les panélistes et tous les spectateurs qui vont nous suivre pour ce débat important. Vous êtes représentant des actionnaires, notamment de la catégorie C. Tout à fait. Au niveau de la SMID. La SMID, oui. Merci infiniment. Et puis enfin, Hervé Emmanuel Com, bonsoir. Bonsoir. Mes pensées vont à tous ceux qui pensent à des colos en cette fête de la musique. Je leur dis toute mon amitié, mon cœur est avec eux au Parc des Princes à Bali. Merci également à vous, Hervé. Vous êtes banquier, vous êtes actionnaire aussi là-bas, à la SMID, non? Je suis actionnaire, enfin j'ai des actions. D'accord. Vous vous dites bien que je le savais, mais bon, je voulais vous l'entendre. Je suis actionnaire, mais je vais parler un peu, je ferai l'effort de parler comme expert financier, et même si ça ne va pas s'éloigner aussi de l'intérêt de l'actionnaire pour le spectacle qu'on subit depuis quelque temps et qui est totalement inacceptable. Merci infiniment à vous à la maison de regarder à nouveau cette émission. Je voudrais simplement comprendre la première transition et que derrière, on en est en plein dans le débat. On va peut-être rentrer dans le fond. Charles, avec vous, je voudrais qu'on essaie de faire une forme d'état des lieux. Je veux dire, vous êtes missionné par l'administrateur provisoire. Nous sommes le 21 juin 2022. Si on me demande aujourd'hui de faire un aperçu, un état des lieux de la SMID, qu'en diriez-vous? Je ne peux pas parler de la SMID en tant que telle, mais je peux parler de la SMID sous administration provisoire. Parce que c'est deux choses bien précises. Parce que je suis collaborateur, comme vous l'avez dit, de l'administrateur provisoire. Absolument. Je fais les relations publiques de la SMID. Donc moi, ce que je fais à la SMID depuis une certaine période, c'était faire la recherche documentaire.
et assister à la publication des différentes assemblées qui allaient arriver, les assemblées spéciales, parce que la SMID a organisé des catégories d'actionnaires. Et dans toutes ces catégories d'actionnaires, il y avait différents représentants et il fallait aller en assemblée à la fin de la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire, depuis le 12 février 2021, a été désigné par une ordonnance de justice et celle-ci lui a donné 2 missions. Faire l'audit exhaustif de 2 comptes, de 2 exercices, et ensuite organiser l'Assemblée générale en vue de la désignation des membres du conseil d'administration. Une fois le conseil d'administration formé, bien évidemment, on allait choisir un PCA et la société allait continuer. Le rapport d'audit de l'administrateur provisoire est terminé. Il va le remettre à qui de droit. C'est un rapport judiciaire qui va d'abord au juge qui l'a désigné. Ensuite, il a organisé la semaine passée différentes assemblées spéciales de différentes catégories. Et il a organisé une assemblée générale. Bien entendu, il n'y a pas eu une grande affluence. Il n'y a presque pas eu de gens, mais il y a quand même quelques personnes qui étaient venues et on n'a pas pu atteindre le quorum nécessaire. Donc, nous sommes en train de passer au 2e avis de convocation et il y a la semaine prochaine, c'est-à-dire, excusez-moi, il y a demain et après-demain. Demain, il y a l'assemblée spéciale des catégories C et D. Oui, tout à fait. L'avis de convocation est déjà parti. Et ensuite, il y a l'assemblée générale qui arrive le jeudi 23, suivi du conseil d'administration le 24, vendredi. Donc, je vais me répéter, l'administrateur provisoire avait 2 missions. La première, c'était un audit exhaustif qui a été fait. Le rapport va être donné au juge. Et ensuite, il y a les convocations aux différentes assemblées. Assemblée spéciale et assemblée générale. Et c'est là où on en est pour le moment. Alors, peut-être avant de donner la parole aux autres, je voudrais un peu comprendre en termes d'état des lieux. Ça fait sensiblement 16 mois. Entre-temps, que devient le personnel? Je veux dire, la boîte a été mise sous scellé. Vous avez suivi cette actualité aussi bien que moi. C'est-à-dire que lorsque l'administrateur provisoire arrive pour prendre les lieux, d'accord, évidemment, il va trouver une escouade de police qui va faire partie plus ou moins certaines personnes qui travaillent à la SMID, c'est-à-dire que les actionnaires, les employés de la SMID. L'administrateur provisoire, quand il prend les lieux, avec un huissier, il n'y a personne. Tout le monde est parti. C'est-à-dire que la comptabilité est partie, le PCA n'est plus là, le directeur Fabrice Péton, j'ai lu dans les documents qui était là, il n'y a plus personne dans cet immeuble. Tout le monde est parti. Donc quand il occupe les lieux, tout le monde est parti. Donc il est supposé faire une administration provisoire avec quand même l'équipe de la SMID. Mais cette équipe ne coopère pas, pour des raisons que j'ignore. Donc je sais seulement que l'ancien PCA a pris un immeuble à Ndoximbi, où il a aménagé les espaces, et une bonne partie de l'équipe s'est retrouvée à Ndoximbi pour continuer à travailler avec lui. N'oublions pas qu'il y avait un litige. D'accord, c'est un référé d'heure à heure qui a conduit à la désignation de l'administrateur provisoire. Mais c'était sous l'initiative du maire de la ville. Parce que le maire de la ville estimait que la place du PCA devait lui revenir. C'est ce qu'il y a dans les textes de la SMID. Donc, c'est tout ce que je peux dire en ce moment sur cette histoire. Alors donc, pour me faire comprendre, en fait, pour qu'on comprenne mieux, ça veut dire que l'audit qui a été fait, l'audit sur les 2 ans, n'a pas eu une contradiction, il n'y a pas eu de collaboration, de vérification avec l'équipe, l'ancienne équipe. Attendez. S'il vous plaît. Non, avant qu'Hervé n'intervienne, il faut arrêter ce contresens intellectuel. Non, il n'y a pas de contresens intellectuel. Ce n'est pas l'agent de publicité du directeur de la SMID qui dit aux actionnaires comment il a... Non, on revient aux propriétaires et que vous dites comment... Ce sont d'abord les questions préalables. Parce qu'il y a d'autres avant cet administrateur provisoire, il y a un qui est mort. Ce sont des... C'est une façon cavalière de présenter... J'ai bien dit que j'allais parler de l'administration provisoire. Ce sont des questions préalables pour qu'on entre dans le bain. Voilà. D'accord. J'ai dit... On n'est qu'à 10 minutes du début de l'émission. On a 2 heures pratiquement. On peut faire les 2 heures. Si quelqu'un qui ne sait presque pas... Si monsieur Nkomba va commencer à s'énerver, on ne va pas arriver. Non, il ne va pas s'énerver. Je parle de l'administration. Oui, non, je sais de quoi je parle. Je parle de l'administration provisoire. Absolument. D'accord? L'administration provisoire est à la SMID depuis le 12 février 2021. Il avait ses 2 missions, il a rempli les 2 missions. Maintenant, si vous posez d'autres questions, je pourrais y répondre. C'était ça l'état des lieux de l'administration provisoire. Donc, moi, je voudrais savoir sur l'audit. Comment est-ce que l'audit a été mené? Est-ce qu'il y a eu
je veux dire, au cours des travaux... Monsieur Ndjo François est un expert comptable. D'accord. D'accord, il a pris un cabinet d'audit pour faire l'audit. Donc, attendons que le rapport d'audit sorte pour qu'on puisse se prononcer. Ce n'est pas à moi de me prononcer sur le rapport d'audit. Je vous présente juste l'administration provisoire. D'accord. C'est tout. Avant de les concerner, je voudrais quand même prendre votre avis dessus. Edmond QAT, si on vous demande également de faire un état des lieux en tant qu'observateur, analyste économique, analyste sur les questions économiques, qu'en diriez-vous? Je dirais déjà que je suis très stupéfait de voir la légèreté avec laquelle au Cameroun on réussit à torpiller, à tuer des outils, n'est-ce pas, je vais dire, pensés pour, n'est-ce pas, apporter un mieux-être en termes de développement, je vais dire, dans notre pays. J'attendais à ce que monsieur, comment il appelle celui qui a pris la parole, le représentant... Charles Lotin. Monsieur Charles Djingou Lotin, c'est pas l'autre. Monsieur Charles Djingou Lotin. Oui, excuse-moi, Charles, je ne connais pas ton nom, donc voilà. Donc j'attendais qu'il nous apporte quand même un certain nombre de clarifications, mais je ne les ai pas eues. Il y a eu une volonté, je vais dire, vous m'avez demandé de parler en tant qu'observateur, mais en tant qu'observateur, je dirais qu'il y a une volonté manifeste, n'est-ce pas, une volonté pernicieuse de détruire un instrument d'investissement. Ça, c'est ce que je vais dire. J'aimerais déjà demander à monsieur Charles, qu'est-ce qui a motivé, parce qu'il me semble, en ma qualité quand même, n'est-ce pas, de gestionnaire, il me semble que, n'est-ce pas, la mise sous administration provisoire d'une société, à plus forte raison, une société anonyme, doit être motivée. Qu'est-ce qui a motivé la mise sous administration provisoire? Parce que là, vous dites, c'est maintenant que l'administrateur provisoire a fait les audits. Déjà, je ne sais pas comment il a fait les audits, parce que les audits se font contradictoirement. Vous dites que les audits, quand vous avez pris fonction, les immeubles, il n'y avait plus personne. Alors, j'aimerais savoir, vous avez mené les audits, comment? Il ne suffit pas d'être comptable, mais j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez mené les audits. Il faut dire, monsieur Dipita, la seule chose qui a apporté trop de problèmes, c'est que, à la suite de la passation de services administratifs entre l'ancienne, n'est-ce pas, délégué du gouvernement et l'actuel maire de la ville, je crois que c'est de là que tout est parti. Tout est parti de là. Et j'ai entendu M. Charles dire que dans les textes, il est stipulé que la place de PCA est dévolue obligatoirement, n'est-ce pas, à celui qui... Je n'ai pas dit obligatoirement. Bon, je ne sais pas si c'est... Parce qu'il n'est pas dans les statuts. Bon, parce qu'en matière de société, il me semble qu'il y a deux instruments sur lesquels il faut appuyer, n'est-ce pas, pour connaître, n'est-ce pas, je vais dire des obligations, des exigences, n'est-ce pas, en matière de gestion, les organes de gestion et autres. Il y a, n'est-ce pas, je vais dire les dispositions réglementaires qui sont contenues dans l'acte uniforme OADA. Ensuite, il y a les statuts, n'est-ce pas, de la société. Pourquoi les statuts de la société? Parce qu'il est prévu, il faut le dire, que la loi prévoit ceci, que, n'est-ce pas, je veux dire, les accords que les actionnaires se sont librement passés ont valeur de loi et s'imposent même jusqu'au juge. Alors, il me semble que... On appelle ça en latin pacta sunt servanda. Exact. Et donc, il me semble que lorsque le nouveau maire de la ville est arrivé à la tête justement de la mairie de la ville, il me semble qu'il y a eu un problème d'interprétation justement des statuts de la société, de la SMID. D'accord. Il me semble qu'il y a eu un problème d'interprétation et il a justement pensé que la passation administrative à la tête de la mairie lui conférait subséquemment et obligatoirement le titre de PCA. Je crois que c'est de là qu'est partie toute la confusion. Et c'est pour ça que je dis que ça a été un problème d'exégèse, n'est-ce pas, au niveau des statuts. Et c'est à partir de là que toutes les confusions sont parties. Mais il me semble que, même s'il y avait un problème, on ne peut pas, comme ça, tout de suite, mettre, n'est-ce pas, la société sous administration provisoire. Parce que, quand même, si vous avez, par exemple, dénoncé, s'il y avait un problème, je ne sais pas, de malversation ou alors de suspicion de malversation, parce qu'en matière de gestion de société, il n'y a que des audits qui établissent soit les fautes de gestion, soit les abus de biens sociaux, parce que là on parle d'une société privée, donc on parle d'abus de biens sociaux. Il n'y a qu'un audit qui peut établir, n'est-ce pas, qu'il y a eu soit des fautes de gestion, soit des abus de biens sociaux. Or, en la matière, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé, n'est-ce pas, la mise sous administration provisoire de la SMI. Juste une première prise de parole. Hervé. Moi, je suis très embêté parce que je vais parler d'abord comme un expert financier, parce que sinon, ça va aller dans tous les sens. Et je parle après comme
un investisseur qui ne comprend pas ce qui arrive. Vous permettez que je fasse l'économie du juridisme. D'abord, je crois qu'il n'y avait pas, jusqu'à ce que certaines tierces personnes s'en mêlent, un problème à la SMID. Je dois dire ici que la SMID est une très bonne idée, une initiative qui consiste à créer des structures pour accompagner l'État, surtout la ville de Douala, dans son développement. C'est ça l'esprit de la SMID. Et la SMID a plusieurs actionnaires. Et je ne voulais pas que ce soit le débat sur les problèmes des successions à la ville de Douala, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et un actionnaire ne peut pas prendre en otage une organisation financière parce qu'il n'arrive pas à désigner ses représentants à un conseil d'administration. Ça n'existe pas, sauf peut-être dans les écoles de finances de Douala, mais ça n'existe pas. Ce qui s'est passé à la SMID et qui est écœurant, c'est que le fait qu'il n'y ait pas d'ordre dans un actionnaire et qui de ce quoi ne représente que 23%, si je me trompe, je vais demander à C'est 23%. C'est ça que la CUD, c'est 23%, catégorie A. Voilà. Alors, qui ne représente que 23%, cet actionnaire est libre d'avoir dans son fonctionnement les moyens de déléguer un représentant au conseil d'administration. Ça, c'est indiscutable. Mais parce que cet actionnaire n'arrive pas à désigner ou à faire admettre ses représentants ou son représentant, il ne peut pas bloquer et à la limite mettre en péril une initiative qui concerne d'autres actionnaires. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, vous voyez, ce sont des problèmes d'individus. Ce n'est pas un problème financier. Et les problèmes d'individus, on veut se cacher derrière des audits. Avant qu'on arrive, l'administrateur provisoire qui est là maintenant, qui a été d'ailleurs au-delà des délais qui sont prescrits par la loi, il y avait quelqu'un d'autre qui avait été désigné. Et cette espèce d'acrobatie de gymnastique est tout simplement écœurant quand on veut construire le capitalisme. Et je voudrais que les gens fassent très attention quand ils prennent la parole sur ces choses, parce que, surtout quand on est jeune, ça va nous poursuivre. Ça va vous poursuivre, puisque moi je commence à être âgé. Alors, d'abord les règles, M. Diengou, pour convoquer une assemblée générale d'une organisation, société, qu'elle soit marchande ou pas, les délais sont fixés dans ces 15 jours. Là, ça n'a pas été respecté pour la dernière convocation, qui était presque confidentielle, puisque moi, administrateur de catégorie D, je n'étais pas concerné. On ne convoque pas seulement par voie de presse, c'est prévu, la manière dont on convoque les assemblées. Et là, l'Assemblée a fait flop, et vous nous annoncez que demain, il y aura une autre Assemblée. Mais vous D'accord. Non, attendez, je n'ai pas fini, j'ai entendu des choses. Si on ne se comprend pas, on risque d'aller coucher. Les gens ont besoin de comprendre, parce que c'est la première initiative au niveau de l'Afrique centrale qui va mettre en gestation une grande ville comme Douala qui a besoin d'investissement avec des partenaires du privé. Il faut que ça réussisse. Et c'était la première initiative certifié par la COSUMAF dans ce sens. Donc, je crois qu'au lieu d'essayer de tirer la couverture à gauche, à droite, il faut simplement que nous disons que les problèmes de la CUD sont en train de mettre en péril une initiative qui était pourtant bonne pour toute la ville. Et ce n'est pas le problème de l'administrateur provisoire que je ne connais pas, et ce n'est pas le problème des actionnaires, c'est le problème de la CUD et de certaines personnes de la ville de Douala. Et je termine en disant aussi une autre chose. Il faut que l'administrateur provisoire ait beaucoup de respect pour les investisseurs. Parce que lui n'est qu'un employé, il est payé par le capital. Et on verra d'ailleurs quels sont les dégâts. Vous ne pouvez pas convoquer une assemblée générale sans mettre à disposition des actionnaires les documents qui vont être discutés à l'assemblée générale. Et vous avez une façon cavalière de dire que l'Assemblée générale n'avait pour objectif que de désigner des administrateurs. J'ai rien à faire des administrateurs. Je veux que mon investissement soit sécurisé et qu'on aille vers l'objectif. Donc, si on veut dans le débat, sortons de cette cavalerie-là et remettons les choses à l'heure, parce qu'à l'heure qu'il est, on va regarder les délais. Il y a notre administrateur ici, il y a notre actionnaire.
Monsieur Diengou, ce n'est pas fait dans les 15 jours prescrits par la loi. Alors. Il faut donc maintenant qu'on s'entende, qu'on se mette autour de la table et qu'on ait demandé une dérogation pour choisir un jour d'assemblée. Donc, c'est pas de nous expliquer... Alors, prise Massoma. Je ne savais pas que M. Nkom était actionnaire de la SMIC. Maintenant que je le sais, c'est une bonne chose. Mais je sais que M. Nkom, on a utilisé le cerveau de M. Nkom pour travailler. Oui, M. Nkom, attention. Oui. Vous avez été membre du comité stratégique et d'investissement. Absolument. N'est-ce pas? Ça, c'était en 2019. Oui. C'est-à-dire qu'on a utilisé le brain power de M. Nkom et d'autres sommités pour constituer la SMIC qui, à l'original, c'était une très belle idée. Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure, que c'était une guerre entre deux personnes, je ne sais pas de qui il parle, peut-être qu'il va... mais je vais donner les noms, puisque ces personnes me sont proches, voilà. Et que j'ai peur de personne. Donc, je sais que vous êtes actionnaire. Et l'ancien délégué. Je sais que vous êtes actionnaire, c'est une bonne chose. À ma droite, c'est un autre actionnaire. Moi, je ne suis pas actionnaire, mais je suis là pour défendre l'administration provisoire et pour parler de ce que je sais. Et je suis en train de vous dire que M. Nkom, on a utilisé son brain power pour générer cette belle chose qu'était la SMIC, qui est devenue aujourd'hui un cauchemar pour tous les actionnaires. Il faut que les actionnaires sachent ce qui est arrivé à leur argent. C'est ça le plus important. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Votre première prise de parole, vous, je vous remercie, en tant qu'actionnaire. Et surtout que je suis le dernier à prendre la parole. Je suis obligé de sortir ce document. Avant de le présenter à l'antenne, permettez que je le vérifie. Il s'agit du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Douala. Absolument. Qui a été élaboré à partir des conventions bilatérales entre le Cameroun et la France depuis 1971. Il y a eu 3 conventions qui ont abouti à l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes de Douala et de Yaoundé. Et à l'issue de ces conventions et de l'élaboration des schémas, il y a une autre convention 204 qui a été signée de manière bilatérale pour étudier comment on va exécuter ce document d'urbanisme. Quand vous regardez ce document, vous voyez en jaune, avant 1990, c'est des terrains qui étaient encore vierges, constructibles, c'est-à-dire que vous avez des zones qui sont marécageuses, mais les zones constructibles, mais voilà la potentialité du site. Il avait donc été envisagé, le gouvernement a envisagé à cette époque-là, j'étais directeur de l'urbanisme de 1988 à 1995, de créer au niveau des villes de Yaoundé et de Douala 2 structures spéciales d'études et de préparation des projets. Évidemment, à ce niveau, on ne parle que de structures. Après, on va donner les noms. Mais avant cela, quand vous regardez ce document, vous voyez le secteur de Bodjongo. Parce que cette convention 204 avait 2 objectifs. Le premier, c'était d'étudier comment créer les 2 structures spécialisées. La deuxième, c'était étudier les mécanismes de financement des investissements urbains. Permettez que j'ouvre une petite brèche. Oui. Il est important, j'aurais dû le faire à l'entrée de l'émission, que effectivement pour la pertinence de vos propos, la compréhension du tout public. Oui, exact, que je dise, que je ressorte exactement votre profil. Vous avez entamé, mais je me dois de le préciser aux téléspectateurs. Vous êtes effectivement un architecte. Vous êtes ancien directeur d'urbanisme, vous l'avez dit. Vous avez été administrateur dans les sociétés d'État, la SNEC, la Maïtu et la Magzi, actionnaire SMI de catégorie D, ensuite administrateur représentant la société immobilière de construction et d'aménagement de Bodjongo. Vous êtes désormais actionnaire à la SMI de catégorie C et représentant des actionnaires de la SMI de cette catégorie. C'est juste là que je voulais pour que les téléspectateurs comprennent la pertinence des propos que vous êtes en train de... Oui, je représente d'abord la SICAP, Société immobilière de construction et d'aménagement de Bodjongo, en catégorie C. D'accord. Et je suis actionnaire de catégorie D. Ok. Personnellement. D'accord. Donc, je dis que l'initiative de créer ces 2 structures, je dois parler de la CEDO, en main de la SMID, a été prise par le gouvernement dans le cadre de la coopération bilatérale, parce qu'il y avait des coopérants, des experts français qui venaient nous encadrer. Bon, quand on est désigné comme ceci ou comme cela, la SAD
sociétés d'émergence du droit, là, la SICAV, dont j'ai parlé, que je représente, font partie de cette réflexion. J'ai parlé de créer une structure spéciale, une pour les études. Le CEDO, la CEDO. J'espère que c'est ça. Oui, c'est la CEDO. Société d'études de Douala. L'autre, j'espère, parce que les noms sont ceux qu'on a donnés après. Mais au niveau du gouvernement, on dit qu'il faut des structures. Une pour les études et une pour la préparation des projets. Et je voudrais bien croire que la CEDO, c'est celle qui était prévue pour les études et la SMID, c'est celle qui était prévue pour la préparation des projets. Mais avant cela, dans le cadre de financement des investissements urbains, on a d'abord créé la SAD, c'est un agent de Douala. Pourquoi? Parce que pendant la crise, il fallait que le gouvernement se désengage. Parce que c'est le gouvernement qui finançait Dans la crise économique. la crise économique. Fin des Ouais, années 80. le programme d'ajustement. Absolument. 86 et au-delà. Donc, les programmes Maïtur, notamment à Aquanor, c'est le gouvernement qui a financé. Il a donné les terrains à la Maïtur, il a donné l'argent à la Maïtur pour aménager. De l'autre côté, le crédit foncier a préfinancé les investisseurs. Quand vous achetez un terrain, vous pouvez construire vous-même ou bien acheter. Hein? Donc le crédit foncier financé. C'est des structures qui avaient été mises en place avant, au niveau du gouvernement. Personne n'a d'abord créé la Maïtur et le crédit foncier. Avant, il y avait la SIC. Et on a reformé la SIC pour l'adapter. Parce qu'on avait un grand retard en matière de logement par rapport aux autres pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, qui est au même niveau de développement en 1960 que nous, avec les mêmes structures, deux villes principales, une politique, capitale politique et une capitale économique, comme nous. Donc, et puis il y a eu quand même le pétrole, l'argent du pétrole qui a aidé à ce qu'on on engage ces grands programmes immobiliers. Donc, il y a eu la crise, et puis l'État devait se désengager. Il fallait donc trouver une nouvelle forme de financer l'urbanisation. Et la seule forme que nous avons trouvée, c'est que c'est le terrain qui finance l'urbanisation. Parce que beaucoup de gens le savent ici, beaucoup de gens se sont enrichis parce qu'ils envoient à la banque, ils déposent un titre foncier, on leur donne le crédit. Donc il fallait seulement trouver une substitution. Ça, avant, c'est l'État qui finançait. Maintenant, il faut trouver des partenaires privés qui vont remplacer l'État. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez même au niveau de l'immatriculation des terrains, des gens qui ont des coutumiers, qui vont voir des préfinanciers pour travailler en concertation. Et quand le titre foncier sort, on se partage le terrain. Voilà le mécanisme qui a été élaboré à cette époque. J'étais directeur de l'urbanisme. Donc, je voudrais, en leur disant, préciser d'abord que ce n'est pas la communauté urbaine qui a eu l'initiative de créer ces deux structures. C'est le gouvernement qui a créé la SAD, qui a obligé la collectivité de Bojonga-Mbedi de créer la SICAB, de se constituer en personne morale de droit commun. Et ensuite, il fallait que, moi je parle de la communauté urbaine de Douala, qu'elle crée ces deux structures pour accompagner la réalisation des programmes élaborés par le SDO. Il y a eu beaucoup de retard. Et je suis heureux de dire que quand on regarde les documents qui ont précédé d'appel public à l'épargne, on voit bien que le programme SMID vient maintenant accompagner la mise en application du nouveau plan d'urbanisme de la ville de Douala. Parce que le schéma directeur était déjà dépassé au niveau de l'occupation des sols. Et la communauté urbaine a élaboré, le deuxième d'ailleurs, parce que l'autre datait de 1958, le deuxième plan d'urbanisme de la ville de Douala, qui prévoit des équipements pour lesquels il faut des financements pour être réalisés. Donc, quand nous voyons la création de la SMID en 2018, nous, SICAB, nous sommes très heureux parce que nous savions que ça devait se faire. Et nous avons pris des actions. Vous voyez?
Donc, je vais continuer parce que... Bon, avant peut-être de poursuivre, je voudrais comprendre un petit détail. Oui. Vous dites que la salle, par exemple, a été mise sur pied par le gouvernement. Oui. Mais c'est une entité qui n'est pas dans les structures de la CUD, Si. de la ville. Si. D'accord. C'est le ministère de l'Urbanisme qui a étudié et qui a considéré que elle devait avoir pour tutelle la CUD. D'accord. Et c'est la CUD, le délégué de gouvernement qui est président du conseil d'administration. D'accord. Et le directeur général, M. Mbassa, était un cadre de la CUD. Ok. Vous vouliez rebondir, Charles? Non, je ne voulais pas rebondir, j'allais parler d'autre chose, mais ce que je voulais dire, c'est que toutes ces entreprises-là, je pense qu'il y a le contexte de la décentralisation qui a fait que ces entités commencent à naître dans les, comment vous les appelez, dans les CDT. Territorial décentralisé. Donc il fallait à tout prix que ces entreprises, et vous savez que l'un des mots que beaucoup d'économistes ont utilisés, c'était les partenariats privés-publics. Public-privé. Et je disais que c'était une vision du président de la République de mettre, à travers la décentralisation qui arrivait, ces entités en place. C'est pour ça qu'elles existent. Ce que j'ai compris à travers la présentation de M. Massouma, c'est que ces idées ne sont pas des idées originales de ceux qui prétendent ou se sont appropriés ces idées. C'était des idées qui existaient déjà à la CUD et que le délégué de gouvernement et d'autres personnes ont donc exhumé ces idées pour les mettre en place. J'ai dit tout à l'heure que la SMID, c'est une très belle idée. Faire un APE, comme monsieur comme disait tout à l'heure, qui a réussi en Afrique centrale, c'était quand même quelque chose. Que des Camerounais souscrivent et achètent et deviennent des actionnaires de la SMID, c'était une très belle idée. L'idée de la SMID, c'était de faire quoi, monsieur Tongo? C'était de construire des infrastructures, d'accord, dans la notice d'information qui a poussé les gens à souscrire. On leur a dit qu'il y avait 3 projets majeurs. La reconstruction du marché de New Daido, celle de Bonam Sadi, et ensuite la forêt urbaine à Besseke. D'accord? Nous sommes à près de 3 ans, aucun de ces projets. Ah, ça c'est autre chose, Charles. Oui, mais oui. C'est autre chose. C'est pas grave, parce que vous avez dit tout à l'heure, et je vais revenir sur mon ami, et j'aurais pensé qu'il aurait parlé de l'OADA. Et je suis sûr qu'avec la permission d'Hervé aussi, ils auraient parlé de l'OADA. Ah ben, on va y arriver. C'est ce que je vous ai dit. Parce que lorsqu'une société est en péril, c'est parce que la SMID est en péril. Que l'un des actionnaires, qui en l'occurrence est l'actionnaire de référence, bien entendu, vous et moi, à moins que Hervé ne sache ce qui est dans le pacte d'actionnaires, parce que moi je ne l'ai jamais vu, je suis sûr que Massouma non plus ne sait pas ce que c'est. Bon, si vous savez, c'est une très bonne chose. Alors, si l'actionnaire de référence, d'accord, a vu les alertes qui ont été lancées par certains commissaires aux comptes, parce que la société pouvait être en péril, ce n'est pas parce qu'il voulait être actionnaire PCA, non. C'est pas parce qu'il voulait PCA. Ah oui, c'est parce que la société était en péril qu'il a voulu comprendre ce qui s'y passe. Le maire de la ville n'est pas actionnaire à la SMID. Il est le représentant légal de la CUD. Absolument. Quand il arrive à la mairie, le conseil communautaire lui dit, monsieur le maire, nous avons un placement ici, nous avons un placement là, nous avons un placement ici. Et certaines de ces sociétés, on veut savoir ce qui arrive à ces différents placements. Et le maire, donc, en tant que représentant légal, à qui, je redis, la place de PCA de la SMID devait revenir, n'est pas revenue. C'est statutaire. C'est statutaire. Je voudrais y répondre. C'est statutaire. Ils ont avancé dans le débat. Je voudrais y répondre. D'accord. Allez-y sur... Oui, vous avez avancé dans le débat. J'avais pas fini. Ce que je voulais dire, c'est que la SMID était en péril. C'est pour ça qu'il y a une action. Comment tu le sais, Charles? Oui, je le sais parce qu'il y a des documents qu'on voit depuis hier. Et pourquoi vous ne présentez pas ces documents à une assemblée générale? Monsieur Nkombi, il a été dit dans l'avis de convocation que vous pouvez venir consulter les documents à la SMID. Mais moi, je ne vous ai pas vu à la SMID. Pas tous à la fois. Non, mais vous avez le droit d'y arriver, monsieur Nkombi. Moi, je vais pas là où vous êtes actionnaire. En tant qu'actionnaire. C'est pas une confrontation entre vous et alors, s'il vous plaît. J'ai bien dit qu'avec la permission d'Hervé. Valentin, mais avant, justement, je voudrais quand même le relever. La SMID est une société anonyme. Permettez-moi. Société d'économie mixte. Allez-y. Il y a 2 faits majeurs qui sont à la base du litige. D'accord. Le premier fait, c'est que la communauté urbaine n'a qu'un seul représentant, un seul siège au conseil d'administration. Lorsque le délégué du gouvernement, à l'époque, le docteur Tourné, prend une décision, il est le titulaire, représentant de la CUD. Il n'est pas actionnaire, il n'est pas administrateur à titre personnel. Il représente la CUD.
Et dans sa décision, il dit que, en plus de lui, il y a M. Yango qui était un haut responsable là-bas. Jean Yango. Jean Yango. Urbaniste de Voilà les deux représentants de la CUD au conseil d'administration. Mais il faut bien dire qu'il n'y a qu'un seul siège. Qu'est-ce qui va se passer après? Lorsqu'il y a eu la passation, le changement de politique gouvernementale, qu'il n'y a plus de délégué de gouvernement, qu'il y a un maire, il y a une passation de service. Absolument. Le mandat du docteur Tonnet était encore celui du représentant de la CUD. Ok. Il n'avait pas encore expiré. Moi, j'étais à la première réunion des représentants. Je citerai le maître des Douala premier. On l'a interpellé sur ce point, qu'il aurait dû céder la place au maire, parce que c'est encore le mandat de la CUD qui est. Est-ce que je peux dire quelque chose? Ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui va se passer après? Lorsque ce mandat expire, qu'il faut maintenant, avec celui-là aussi, celui des autres administrateurs, des premiers administrateurs, il faut renouveler le conseil. Le docteur n'est pas administrateur. Il n'est pas membre du conseil d'administration. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai le procès verbal du conseil, du 6e conseil. C'est la CUD. Oui. Il va déclarer, il s'est déclaré, ce qui est très surprenant, que M. Yango devient maintenant administrateur à titre personnel et qu'il démissionne pour céder sa place au docteur Tonnet. Parce que sinon... Est-ce qu'on peut avancer? Oui, oui. Non, Une seconde. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, j'ai Laissez-le terminer, puis vous prenez la parole. Alors, sortez-le, monsieur. Si vous voulez, je vais le sortir. Sortez-le. C'est un Mais peu... vous devez C'est en rapide. parler. Ouais, oui, mais moi, c'est pas comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Non, je lis le procès Mais verbal. non, mais Alors, je vous terminez, Je puis... le- je- Vous terminez, puis... Laissez-moi terminer. Oui, et terminez, puis vous Je rebondissez. vais le lui donner d'ailleurs. Non, une seconde. Non, laissez-le voulais lire terminer. une... Donc, Laissez-le terminer. D'accord. M. Yango n'était pas administrateur. Mais on fait de lui un administrateur à titre personnel qui démissionne pour céder sa place au docteur Tonnet, qui devient maintenant administrateur et ensuite peut postuler au poste de président du conseil d'administration. D'accord. Alors, Hervé, vous allez effectivement rebondir, mais est-ce que c'est statutaire? Je commence par là, vous allez réagir. Est-ce qu'il est inscrit spécifiquement dans les statuts que la CUD est automatiquement, son représentant est automatiquement PCA? Non. Et puis vous pourrez répondre à tout le reste. Laissez-moi répondre. Non, c'est Hervé d'abord. Il y a un temps de parole. Il y a un temps de parole. Mais peu importe. Président Massoma, s'il vous plaît. Non, je vous ai retiré. Permettez-moi de dire que c'est pas possible. quand il y a passation de service, D'accord. Où? Une seconde. Non, c'est important. Non, oui, d'accord. alors c'est l'idée. Ben voilà, à la C'est communauté public. urbaine, pas à la SMID. Alors, à la communauté urbaine, Oui. quand il y a passation de service, moi, je suis délégué de gouvernement, je n'ai plus cette place-là. C'est maintenant le maire qui vient. Non. Laissez-moi terminer. Pas possible. Le Laissez-le mandat, terminer, c'est encore celui de la communauté urbaine. D'accord. C'est encore ce mandat. Mais une question pour vous. Oui. La communauté urbaine Oui. peut-elle, dans son mandat, désigner quelqu'un qui n'est pas forcément de la communauté urbaine? Non. Non. D'accord. Non, Bon, non, Hervé. Non, c'est le patron de la communauté urbaine Permettez que Hervé qui réagisse. est devenu maintenant le maire. Monsieur, là, D'accord. tu peux me laisser le C'est temps. lui qui devait Non, accompagner la monsieur CUD Priso jusqu'à Massoma. l'expiration de ce mandat. Une seconde, je vous en prie. Pardon plus. Hervé, Monsieur d'abord vous Priso répondez Massoma, sur peut me le laisser le temps. PCA. Est-ce que c'est nécessairement le maire de la ville? Et puis, Je sur les autres je éléments. vous ai dit non. D'accord. D'abord parce que la nature de la société SMID que monsieur Massoma ne connaît pas manifestement. Non, je la connais. Monsieur Il ne faut pas confondre les statuts. Les statuts, sur le plan statutaire, le délégué du gouvernement ou le maire n'est pas obligatoirement le président du conseil. Mais je dis que le Il peut me mandat, laisser parler maintenant. le mandat, Je vous en prie. Essayons de respecter les codes. Même si ce que l'un des panélistes dit... non, ce n'est pas Non. une question Non. d'avis personnel. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que respectons le temps de parole de chacun. Même si vous n'êtes pas Il d'accord, faudrait le noter aussi parce que je vois que certains parlent. même plus si que vous n'êtes d'autres. pas en harmonie avec ce qu'il dit, vous notez, s'il vous plaît, et vous reviendrez quand vous aurez la parole. Hervé, vous avez la parole. Monsieur le Président, ce que j'ai trouvé très intéressant quand vous m'avez proposé de venir à cette émission, c'est d'abord parce que je pense que vous faites œuvre de service public. Ce que la SMIC n'a pas fait jusqu'à présent, c'est de mettre à la disposition du grand public les informations sur ce qui se passe à la SMIC. Tout à fait.
Et ça, c'est le travail que Charles devait faire. Il n'a pas encore fait. Parce que, par certains aspects, le fonctionnement, entre guillemets, la SMID, c'est devenu une société secrète. Vous comprenez? Mais moi, je vais vous dire, à l'origine, mon enthousiasme de participer à ce projet. D'abord parce que, comme quelqu'un qui a vécu toute sa vie professionnelle dans le monde de la finance, j'ai pensé que là, on commençait une très belle aventure qui va associer avec enthousiasme les habitants de la ville. Ce que je n'accepte pas de la présentation de M. Massoma, c'est le parti pris de dénaturer la vérité. Je vais vous dire ce qui s'est passé, monsieur. Alors, lorsque on avait créé la SMID, moi, je n'ai pas choisi d'être administrateur, et celui qui représente les administrateurs, l'administrateur de la catégorie D, c'est M. Albert Nzongo. Ouais. Et j'étais parti de l'Assemblée générale en disant que si on ne laisse pas chaque catégorie s'organiser et choisir ses propres administrateurs avant de venir à l'Assemblée, sur place, bon, c'était une première expérience, ce n'était pas la fin du monde. Entre-temps, il y a eu évolution dans le management de la communauté urbaine. Je pense que un des comportements qui pose problème aujourd'hui, c'est que comme la communauté urbaine était le centre, devait donner à disposition les agréments pour la réalisation de certaines infrastructures, on a laissé faire la communauté urbaine comme si elle était seule. Monsieur Lotin, vous avez été fonctionnaire, ce n'est pas la fonction publique. Une société, c'est entre partenaires. Vous pouvez mettre beaucoup d'argent, mais s'il y a une coalition des autres qui ont mis plus que vous en totalisant ce qu'ils ont mis, vous laissez la majorité. Alors, pour revenir, on est en train de réduire le problème de la SMID à un jeu de chaises musicales entre le sortant et l'entrée à la communauté urbaine. Ce qui s'est passé, c'est que les adultes ne se sont pas comportés comme des adultes. Quand il y a eu changement là-bas, on avait déjà, pour votre information, M. Massoma, parce que je ne vous ai pas beaucoup vu à ce conseil d'administration, on avait déjà acté que la communauté urbaine aurait 2 administrateurs. Il se trouve qu'il y a un des administrateurs qui représentait une catégorie qui va m'échapper, et la place qu'on a donnée à Jean Yango. Là où Charles a raison, c'est que le nouveau délégué et le maire et l'ancien délégué n'ont pas fait ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire s'entendre pour savoir à quel moment le poste d'administrateur représentant la communauté urbaine, qui n'est pas n'importe quel investisseur, devait être occupé par un délégué mandaté par celui qui assure la direction de la communauté urbaine, qui s'appelle le nouveau maire. Et je peux donc vous révéler, M. Massoma, que vous ne savez pas, que, oh, s'il vous plaît, à cet âge-là, soyez discipliné. Je peux donc vous révéler que le nouveau maire, vous voyez que je n'ai pas de parti pris, a envoyé à certaines réunions un représentant. Mais le représentant est venu avec une feuille de route qui a mis mal à l'aise toutes les autres catégories d'administrateurs qui avaient là. C'était Lucas, en disant que lui, il arrive, il fait ça. Et je ne peux pas vous répéter les propos, c'était limite. Vous comprenez? Et c'est donc dans ce problème de la représentation pour occuper le poste d'administrateur de la communauté urbaine, qui est toujours resté vide, que nous nous trouvons dans cette situation. Monsieur, je veux adresser à Charles parce qu'il a utilisé des trucs techniques qui sont très importants. Quand il y a un warning, c'est-à-dire une alerte sur la gestion d'une entreprise, les premières instances qu'on convoque, c'est le conseil d'administration et l'assemblée générale. La communauté urbaine a choisi de faire le jumping en allant directement à la justice pour régler un problème dont nous n'avions pas information et la connaissance et l'étendue du jeu. Et c'est ça qui pose le malaise aujourd'hui. Parce que là, on s'est dit, on n'est plus dans une entreprise entre associés, on réduit la SMID à être un service de la communauté urbaine. La SMID n'est pas un service de la communauté urbaine, Charles. Si je me trompe, vous me le rappelez. Et M. Massoma a beau dire que c'était l'initiative du gouvernement, mais dans ce cas, nous étions dans le cadre d'une société qui relevait de l'OADA. Sinon, elle n'aurait pas été éligible à la COSUMAF. Voilà comment il se contredit. Parce que si nous n'avons pas le même niveau de compréhension, d'abord, Edmond. Oui, avant qu'Edmond ne prenne la parole, j'aimerais juste dire un petit mot. Il vient de parler de la commission de surveillance des marchés, la COSUMAF, et moi j'ai un rapport de la COSUMAF ici. D'accord? Je lis un petit extrait. Oui. Si vous voulez, je vous donne le document. Alors, ils disent ici, le mandat du président du conseil d'administration après une mission qu'ils ont effectuée après l'alerte des commissaires aux comptes. Donc, les CAC ont alerté la COSUMAF qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à la SMID. L'une des choses qui n'allait pas,
S'agissant du cas spécifique du président du conseil d'administration de la SMID, le docteur Fritz Tonnet, qui n'est plus délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, l'équipe de mission juge qu'il peut siéger en qualité d'actionnaire, mais ne saurait dorénavant siéger en qualité de représentant de la mairie de Douala du fait du changement intervenu à la tête de la collectivité territoriale. Je vous ai dit tout à l'heure que cette décentralisation que nous tous ne maîtrisons pas encore bien a fait qu'il y ait un changement, n'est-ce pas, Charles, dans l'organe de la CUD. C'est au conseil d'administration de lire le président du conseil. Ce n'est pas dans les... Je ne dis pas non. Non, je voudrais Je ne dis savoir, pas non. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale pour le changement. À cause du Covid, je me rappelle qu'on avait parlé du Covid à l'époque, mais lorsqu'on désigne M. Ndjo, n'est-ce pas, lorsqu'on désigne M. Ndjo le 12 février 2021, monsieur le docteur Tonnet, soit il s'aligne, il travaille avec M. Ndjo, soit il ne gère plus l'administration de la SMID. Mais il est au moins encore actionnaire à ce moment-là. Il est même encore PCA puisqu'on n'a pas encore... Bon, ce que je veux quand même savoir, avant de donner la parole d'abord à Edmond, dans les mécanismes, est-ce que la CUD avait déjà, après le changement, saisi la SMID, dont le conseil d'administration Assemblée Générale, pour acter le changement de représentant de la structure de la ville? Oui, moi qui ai fait la recherche documentaire, j'ai vu toutes les résolutions de conseil, des différents conseils d'administration qu'il y a eu à la SMID. Ce n'est pas mon rôle ici de révéler des documents qui sont les sociétés, d'accord? Mais sinon, le maire de la ville a écrit au PCA de la SMID pour qu'il y ait ce changement de statut. C'est-à-dire que le représentant légal de la mairie, qui est donc le... Et le mécanisme, c'est quoi? C'est le conseil d'administration, c'est l'Assemblée Générale qui acte? En réalité, ce qui se passe, le maire de la ville est effectivement écrit. Le maire de la ville a saisi les instances de gouvernance de la SMID, qui sont le conseil d'administration et la direction. Mais il n'y avait pas eu d'Assemblée Générale, c'est là qu'il y a un problème. Pour changer les administrateurs, il faut qu'il y ait une Assemblée générale et que les actionnaires viennent pour renouveler les mandats. Vous comprenez? Et ça fait qu'il y avait un empressement d'un côté de voir tout de suite quitter le mandat. Personne ne s'oppose à ce qu'un actionnaire à 23% et de surcroît, la ville de Douala, que vous pouvez appeler communauté urbaine, soit représentée au conseil et prenne la direction parce que c'est autour de cette ville que doit se développer la SMID. Mais je crois qu'il y a eu des problèmes personnels des individus. Vous voyez, je me situe un peu au-delà. Vous m'avez dit, je me situe. C'est-à-dire que il n'y a pas eu des gens qui ont huilé ce passage entre le maire de la ville et le délégué au gouvernement. Je ne sais pas si ça s'est fait dans leur rencontre du village, mais au niveau de la SMID, il y a eu un souci. Il y a eu un souci. C'est une belle caricature. Hein. C'est très caricatural parce que j'ai entendu Zongo Albert le dire à l'antenne de Chien Concurrent. Il a dit quoi? D'accord? J'ai entendu dire que c'était une affaire de Douala, de deux Douala, et une affaire du village. Je l'ai entendu. Je ne viens pas de le dire, monsieur, mais si vous voulez. Si vous voulez, écoutez, ne soyons pas caricatural. Monsieur, je vais vous rassurer. Si c'est ce que vous voulez me faire dire, je l'ai dit. Non, pas vous. Vous êtes en train de dire que nous ne faisons pas la caricature. Parce que cette caricature a été faite, c'était une stratégie de communication de certaines personnes, n'est-ce pas, qui disaient que c'était une affaire entre deux Sawa. Il avait même d'ailleurs dit que c'était une affaire entre deux Daïdo. Ils sont même pas Daïdo. Ils sont à quoi? Ils sont à quoi? Et il me semble que jusqu'à présent, au regard de tout ce qui a été dit, tout le monde est d'accord pour dire que la SMID avait à sa place, n'est-ce pas, dans le chemin de développement de très belle envie. Tout le monde est d'accord. Et là où je crois que là où on n'est pas d'accord, c'est qu'il y a des problèmes d'ego. En fait, les problèmes de la SMID sont réduits à une seule chose. C'est-à-dire qu'à deux personnages, l'ancien délégué du gouvernement et le nouveau patron de... Le maire de la ville. Le maire de la ville. Et je crois que c'est à ce niveau que ça coince. Et moi, je pense qu'on ne devrait pas laisser des problèmes d'ego entre deux individus, finalement, l'emporter sur un outil aussi important d'investissement, parce que la SMID, c'est quand même une société d'ingénierie financière qui avait, n'est-ce pas, des ambitions assez affichées et qui, d'ici, je crois, c'est 2000 combien, devait mobiliser près de 10 000 milliards pour pouvoir, n'est-ce pas, je vais dire, contribuer à beaucoup d'investissements. Au jour d'aujourd'hui, je crois que même les 3 premiers projets qui avaient été affichés, rien n'a été fait. Non, peut-être que il y a eu des... On l'a quand même pu observer. Monsieur Kouyaté, vous savez pourquoi les projets n'ont pas été faits?
Vous avez une idée de pourquoi les projets n'ont pas été faits? Bon, non, je ne suis pas peut-être très Les projets étaient conditionnés par l'agrément de la ville. de la ville. Bon, S'il vous plaît. d'accord. Alors, donc, moi, il me semble qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait beaucoup plus se concentrer sur comment sortir de cette crise-là. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a quelque chose quand même quelque chose dont il faudrait tenir compte. Il y a près de 5 000 milliards qui ont déjà été mobilisés. Personne ne nous Non, parle de ça. 5,4 milliards. 5,4 milliards. Non, je pense qu'on s'embrouille un peu sur les chiffres. Non, non, D'accord. oui, Même s'il y avait 100 francs, non, ce que je veux dire, excusez, je peux me tromper sur les chiffres, mais je veux dire qu'il y a près de 5 milliards quand même. Il faut comprendre que c'est des actionnaires quand on parle. Ce n'est pas que la CUD qui a contribué à 800 millions, qui a 800 millions, 23%, je crois que ça représente un peu, et qui n'a même pas entièrement libéré. Ce n'est pas que la CUD qui est actionnaire. Donc il y a quand même des catégories d'actionnaires qui ont mobilisé près des milliards. Je crois qu'il y a C et D qui ont mobilisé chacun 1 milliard. Je voudrais d'abord préciser le premier point. Ici, j'ai le procès verbal du conseil donné du 6e conseil d'administration. Il a de quand La difficulté que j'ai avec les documents qu'on voit, c'est que tant qu'ils ne sont pas authentifiés. Non, je n'aime pas l'expertise pour authentifier. Je préfère que vous parliez de mémoire. Vous pouvez lire peut-être, mais ne citez pas les documents. Mais on m'a demandé de présenter. Il m'a demandé on ne présente pas les documents à l'antenne. Lui-même devait l'avoir. On ne présente pas. Vous pouvez nous donner. M. Massouma est actionnaire. Non, il peut nous donner la ligne directrice. C'est un document. Mais sans référence. Voilà. Hein? Je lis ici. C'est quoi ça, le procès verbal? Le procès verbal du conseil d'administration. Ce n'est pas moi qui l'ai rédigé. Je ne suis même pas membre du conseil d'administration. Je suis représentant. Quelle est la différence que vous faites? Allez-y, c'est son temps de parole, Hervé. Il y a une différence entre un membre du conseil d'administration et un administrateur. Hervé, n'essayez pas de déstabiliser M. Massouma. Pas du tout. Je n'ai jamais été. Allez-y, M. Massouma, et puis on essaie de trouver les voies de sortie. C'est ce que je constate, parce que je connais tous les membres du conseil d'administration. Je n'ai jamais dit que j'étais membre du conseil d'administration. Ouais. Donc, je vois ici sont présents. Ensuite, sont empêchés et se sont fait représenter. Nulle part, je ne vois le nom de M. Yango. Non, laissez-moi, c'est moi qui ai abordé ce problème. C'est moi qui l'ai abordé. J'ai abordé 2 problèmes. Parce qu'on a tendance à dire que problème entre le maire et... Non, ce sont des problèmes d'administration. C'est-à-dire que quand le maire arrive à la tête de la CUD, le mandat du docteur Antonin Tourné est encore celui du représentant de la CUD. On est d'accord. Non, mais laissez-moi parler. Ce n'est pas vous qui êtes... Tournez en rond. Tournez en rond. Vous avez venu dire ce que Antonin Tourné... Écoutez, nous avons 2 profils différents. Je n'en ai pas le vôtre. Monsieur le Président, allez-y. Donc, il a dit ici, il y a eu un problème à ce niveau-là. J'estime que si le maire avait pris les fonctions de président du conseil jusqu'à ce que le mandat expire et qu'ensuite on réunit le conseil pour désigner un nouveau président, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais le fait est que le docteur a passé partiellement le service au maire. Il a conservé l'autre volet qui est représentant de la communauté au conseil d'administration. Est-ce que permettez que je vous relance? L'incompréhension que j'ai, c'est que vous imputez systématiquement le fonctionnement de la CUD à une entreprise, une activité qui est à la SMID. Est-ce que le changement à la tête de la CUD implique nécessairement un changement de représentant à la SMID? Autrement dit, la CUD aurait pu... Non, de représentant de qui? Non, autrement dit, la CUD aurait pu renouveler le mandat au docteur Antonin, par exemple. À échéance. Mais la CUD, c'est qui? Non, c'est la ville. La ville, le maire de la ville. Non, je voudrais me faire comprendre. Oui. Mais il n'a plus le statut de maire de la ville. Je voudrais me faire... du gouvernement à cause de la décentralisation. Je voudrais me faire comprendre. Il n'y a pas eu entente. Il aurait pu. Voilà. Mais il n'a pas eu entente. Donc le changement à la tête de la ville n'implique pas nécessairement
Non, j'insiste sur un fait, s'il vous plaît. Hein? Nous sommes des intellectuels. Bien sûr. Il y a un mandat. Ce mandat a un délai. Il a un temps d'expiration. Qu'est-ce qui se passe dans les États? Quand on prévoit que l'élection présidentielle, c'est en 2025, et qu'aujourd'hui, il y a cessation de présidence, on prend des décisions pour assurer cette période-là. Absolument. Et le moment venu, l'échéance venue, on convoque, n'est-ce pas? Donc, c'est ce qui devait se passer. La question, député, c'est de se poser la question. Le mandat est... Oui, non, je veux savoir. Comment on évolue dans le débat? Non, il revient. Est-ce que le mandat est intuitif, personnel, ou alors c'est un mandat qui est dévolu à la CFD? Le représentant de la communauté urbaine, monsieur. Le représentant de la communauté urbaine. Il faut parler quoi? Je ne veux pas parler chinois. Monsieur Massema, vous permettez que dans Non, c'est pas un dialogue, s'il vous plaît. Mais non, c'est pas un dialogue. Je vous en prie. Ne vous énervez pas. Ne nous énervez pas. Député, s'il vous plaît. Permettez que j'explique. Vous êtes un financier, je suis un ancien fonctionnaire, un ancien entrepreneur. Permettez alors que je vous dise comment fonctionne une société. Non, vous n'avez pas à m'apprendre. S'il vous plaît. Hervé, comment fonctionne la SMID? S'il vous plaît. Oui, je vais y arriver. D'accord. Le député a posé une question très pertinente. Lorsque la SMID a été mise en place, ma mémoire ne va pas m'échapper, je crois que le mandat est de 2 ans. C'était 2 ans. Et il se trouve que là où il y a un problème, c'est qu'il y a un changement à la tête de la ville, mais au milieu du mandat qui est toujours en cours. La question que nous autres investisseurs nous posons, est-ce qu'il y avait une urgence? Est-ce qu'on ne pouvait pas laisser le mandat aller jusqu'à son terme, c'est-à-dire l'administrateur, et aller vers une assemblée générale qui allait renouveler les administrateurs? Je pense que le bon sens et la sérénité, c'est ça. Mais je reviens encore dans quelque chose qui te dérange. Les rapports humains entre des gens ont créé un environnement qui est tel que certains, par réaction, ont pris des solutions qui pouvaient être contestables. Parce que lorsqu'on parle du mandat de M. Yango, eh bien, revenons-en. Si M. Yango était administrateur, mais pas au titre de la CUD, mais il était libre de laisser son mandat et remplacer par... Il ne l'était pas. Ah ben voilà. Donc, maintenant, vous trouvez que je suis intéressant dans le dialogue. Non, ce n'est pas question d'intéressant. C'est moi qui ai évoqué ce problème-là. C'est pas vous. Allez-y, oui. Oui, c'est moi qui ai évoqué le problème de M. Yango. C'est dangereux d'inviter quelqu'un du talent de M. Massoma, mais qui a un problème de conflit d'intérêt. Moi, je voudrais qu'on éclaircisse aux Camerounais qui nous regardent pourquoi une belle initiative comme la SMID est actuellement... Pour prendre le chemin de sortie, comme le suggérait qui a été... Je voulais encore dire une chose. Je voulais revenir sur un point, parce qu'il est important qu'on revienne sur ce point. Le mandat des administrateurs est forclos depuis le 17-8-2020. C'est le 17 août 2020. D'accord? J'ai avec moi ici, et avec ce que c'est, une mission de la commission de surveillance des marchés, la COSUMAF, qui a donné un visa à la SMID pour qu'elle existe. Exact. Pour que la SMID change son objet social, il faut que la COSUMAF vise. Parce que dans la notice d'information qui avait été de la COSUMAF, l'avait visé, avec d'autres organismes de régulation. Exact. Alors, c'est ces gens qui ont fait une mission et qui disent que le délégué du gouvernement pour la communauté urbaine de Douala, bien qu'il soit actionnaire, bien qu'il lui-même, une toute personne, soit un actionnaire, qui est dans le représentant légal de la CUD, d'accord, on juge ici qu'il n'a plus qualité, mais ne saurait dorénavant siéger en qualité de représentant de la mairie de Douala du fait du changement intervenu à la tête de la collectivité territoriale. À partir du moment où il y a un nouveau maire et que le conseil communautaire dit au maire, nous avons épargné de l'argent ici, va protéger cet argent, c'est de l'argent public. Nous avons investi. Mais tout ça est acté par les instances de la société. Conseil d'administration, Assemblée générale. On dit la même chose. Je vous lis un rapport qui est en train de dire que M. Ntonet, le docteur Ntonet, mais je veux dire que ne devrait plus être à cette place. C'est une alerte qu'on fait. Ce que je voudrais comprendre à ce niveau. Oui. La COSUMAF prend, je ne sais pas si c'est une recommandation, si c'est une injonction. C'est une recommandation et je vais vous donner la réponse si c'est une injonction. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la COSUMAF prend cet acte, il écrit à la SMID. Elle écrit à la SMID. Oui.
Et la SMID, dans ses organes de fonctionnement, en principe, en Devrait- fait, je crois, je ne sais pas comment ça Non, c'est fonctionne. comme ça. Répondre. C'est comme ça. Tout à fait, répond. Et C'est est-ce comme ça. que ce processus, et c'est là que je voudrais savoir, est-ce que ce processus a été Alors, je peux ils ont vous dû donner la répondre. réponse puisque j'ai assisté en tant qu'expert D'accord. au conseil d'administration qui a traité de ce sujet. D'accord. La mairie de la ville avait envoyé, je crois, son directeur financier ou son conseil financier, un ancien magistrat. Et il est arrivé, il était bien là à la SMIC, et puis il a décidé de ne pas siéger, pour des raisons que moi j'ignore. Mais la réponse qui avait été donnée par le conseil, c'est-à-dire qu'il fallait aller jusqu'au bout du mandat et respecter cette recommandation de la COSUMAS. Parce que la COSUMAS a lancé une alerte en entendant les bruits des débats sur la représentation. Écoutez, la ville est dans son légitime droit d'envoyer qui elle veut Absolument. comme administrateur. Avec ta permission, Oui, vas-y. avec ta permission, ce sont les CAC, les commissaires aux comptes de la SMID, qui ont fait les premières alertes et la COSUMAF s'en est saisie pour indiquer au PCA de la SMID, d'accord, leur observation. Oui, bon. Ça, c'est important. Je vais y arriver d'ailleurs. À propos des commissaires au compte, il y a un autre débat. Tu souris, mais tu sais de quoi je parle. Donc, le conseil d'administration de l'époque, ce que j'ai suivi, devait répondre à cette observation. Parce que il faut savoir que la SMIC n'est pas une société entre copains. Elle est sous observation puisqu'elle fait appel à l'épargne publique. Absolument. Et ce qui est décevant et regrettable, c'est que c'est du côté de l'administration, donc de l'État, de ceux qui parlent au nom de l'État, que vient le problème qui complique ce qui devait être un modèle de partenariat entre L'État privé et le public. le public. Ok. et le- Donc, s'il y avait des alertes, moi je n'étais pas au courant parce qu'il y a eu des variations sur la direction de la SMIC, ça je le conseille d'article, n'est-ce pas? Mais les instances de la SMIC seules étaient compétentes à ce stade pour faire respecter ces observations. Ce qu'on appelle l'administrateur provisoire, hein, c'est quand une société est dans une situation bien précise Ouais. et encadrée par la Tout loi. à fait. Et les administrateurs provisoires n'ont pas un autre rôle. D'accord. Par exemple, dans la Alors, situation question de sortie. se trouve le commanditaire Avant de de sortir. char. Dans la situation se trouve le commanditaire de char. Avant de sortir, il avant faut de qu'il sortir, rende il est compte. important, je pense que nous tous ici on parle pour les actionnaires, Oui. pour que l'ensemble des actionnaires ne se perdent pas. D'accord? Aujourd'hui, d'après le résumé que Hervé vient de faire, en disant que la COSUMAF a alerté Oui. la direction, Et dit surtout j'ai que la c'était réponse, acté. j'ai la réponse de la direction ici. Ah. En réalité, je vais le résumer. Il fallait qu'il y ait une assemblée générale. On l'a dit ici, Tout à il n'y a fait. pas eu d'assemblée générale à cause du Covid. Il y a une prorogation il y a une prorogation oui. de fait pour que l'assemblée générale se tienne à un moment. Mais il y a une autre alerte. Alors, c'est cette alerte qui indique que la SMID est en péril. Et cette, Ah, cette et nouvelle c'était- alerte porte sur quoi? Sur quoi, Alors, Richard? une fois de plus, les commissaires comptent sur le marché, sur l'adjudication du marché de New Daido. D'accord? Vous avez parlé des chiffres ici. La levée, l'appel à l'épargne publique, cette levée-là avait pour objectif 10 milliards. 10 milliards, tout à fait. Ils ont levé 5 milliards 514 millions. D'accord? Ils ont capitalisé la société avec 3 milliards 468 millions. Après avoir payé Tous les commissionnaires, tous les commissionnaires, tous les comités, après avoir payé l'organisme de bourse, qui est une succursale de Ecobank, Ecobank. ECB, qui a été payé. Donc, on a capitalisé la société avec 3 milliards. Et le marché de Bonamissa, de New Daido, l'adjudicateur, c'est Neo Industry. Il avait construit ce marché. Ouais. Je D'accord? savais qu'on allait arriver. Donc, la moitié du capital, 1,5 milliard. A été bouffé. Ah non, non, ne me prêtez pas des mots. La moitié du capital était une avance de démarrage de marché. D'accord? Alors, il se pose des problèmes à New Daido parce que Neosi arrive, il fait de nouveaux plans de ce marché, il fait une nouvelle proposition. Et cette proposition, un marché qui était à 1,7 milliard, va monter jusqu'à 9 milliards. Wow. Alors, cette avance de démarrage, et en plus, les boutiquiers qui avaient à Bonham Sadi refusent la zone de recasement qu'on leur proposait, qui est chez mon frère que vous connaissez, Ouéa. Oui. D'accord? À Oui, côté oui, là. non, non, Ben, mais voilà. Donc, ces gars ont refusé et ça a mis ce projet en péril. Monsieur Neus Emmanuel, qui est le patron de Neo Industrie, reçoit 1,5 milliard. D'accord? Et la suite. Et cette avance D'avance devient démarrage. un prêt. On la transforme en prêt. Ça, c'est une autre alerte des commissaires aux comptes. 1,5 milliard transformé en prêt met la trésorerie de la SMID en péril.
D'accord? À partir du moment où la société... Est-ce que ces aides n'avaient pas été levées? Mais elles peuvent être levées, c'est une indication, et la COSUMAF s'en saisit encore, parce que ce sont les commissions de comptes qui font leur travail. Et la COSUMAF, comme régulateur, s'en saisit pour dire au PCA et à toute la SMID, faites attention. Mettez-vous à l'ordre. Le prêt qui est devenu... L'avance de démarrage. L'avance de démarrage qui est devenu un prêt à hauteur de 2,6% n'a jamais été remboursé jusqu'à aujourd'hui. Alors, Il n'a jamais été remboursé. Alors, donc, ça met la société en péril. Et qu'est-ce que l'actionnaire de référence va faire? L'actionnaire de référence, c'est quand même l'État. D'accord? Et le représentant légal de cette entité, c'est le maire, à qui le conseil communautaire dit « Hé, il y a quelque chose qui ne va pas ici à la SMID. Et c'est ça qui apporte tout ça. Ce n'est pas un problème de deux personnes. Ce n'est pas un problème de deux égaux. C'est comme ça que vous vendez le problème aux actionnaires et c'est ça qui perd les actionnaires. Les actionnaires ont besoin de savoir ce qui se passe avec leur fonds. Hervé, vous avez besoin de savoir ce qui se passe avec leur fonds. je suis d'accord. Donc, il faut qu'on explique aux actionnaires ce qui se passe avant qu'on aille dans le rang. Avec ce qu'il vient de dire. Les actionnaires d'abord. Parce qu'on veut mettre le problème entre deux individus. Non. Mais non. Nous, on a mis 10 millions dans cette affaire. Milliards. 10 millions. Nous, et les représentants. c'est parce que les autres ont mis, nous on a mis 10 millions. Quand on dit que je suis partisan de mon argent, pas d'un individu. Et dites-vous bien, Société immobilière de construction d'aménagement de Bojongo est une collectivité. Combien de personnes? La SNA a peut-être 2000 actionnaires. 2300. Bojongo a combien de personnes? Donc il ne faut pas confondre les choses. Je vais enchaîner pour dire que quand vous faites un appel public à l'EPA de 10 milliards, vous avez déjà programmé les investissements avec leur montant. Parce que n'était même pas encore créé, elle n'était même pas constituée. Vous collectez la moitié, mais vous n'ajustez pas la taille des projets. Vous n'ajustez pas. D'autre part, on dit que le marché de dette est bloqué parce qu'il y a des autorisations. Vous engagez un marché sans avoir bouclé les dossiers administratifs et techniques. Est-ce que je peux dire? Les autorisations, Non, s'il vous plaît. Je voudrais lire une contribution, Hervé, qui me paraît assez pertinente quand même. Hein. Je veux dire que c'est un téléspectateur qui ne veut certainement pas qu'on révèle son nom, mais je pense que c'est assez pertinent parce que M. Massoma a fait l'historique tout à l'heure de la création de la SMID, et là il y a d'autres précisions qui me semblent. Alors M. Massoma, il parle du schéma directeur d'aménagement de l'urbanisme élaboré en 83. Or, la SMID a été conçue et créée sur la base d'un plan directeur d'urbanisme de Douala approuvé en 2015. Oui. En 83, pour le suivi de la mise en œuvre de la CEDO, il était plutôt prévu de créer une agence d'urbanisme qui ne peut être qu'un établissement public local. Or, la SMID, levier de mobilisation des financements, et la CEDO sont des entités privées. L'État n'avait jamais envisagé en 83 la création d'une structure de la SMID, de type SMID. On était loin de parler à cette époque des PPE, donc partenariat public-privé, sinon au titre de l'aménagement foncier concerté, comme on l'a expérimenté avec la SAD, avec les propriétaires fonciers Bakoko, avec l'aménagement de la grande trame Banga Japoma. En revanche, M. Massoma explique aux téléspectateurs comment le projet ci-avant, pourtant programmé à Bojongo, dont il est originaire, bon, c'est pas un peu important, à l'époque où il était directeur, s'est finalement retrouvé à Banga Japoma. Bon, non, je voudrais... Mais il parle plus que moi. Je suis invité ici, pourquoi? Non, on a toutes les... Monsieur Massoma, l'intérêt, c'est pour le public. Je dis ceci, l'intérêt, c'est pour tout le monde. Moi, je suis actionnaire. Je parle le public. Quand on a fait l'appel à l'épargne, hein, il y en a qui ont souscrit, d'autres n'ont pas souscrit. Donc, c'est pas une émission l'intérêt, quand je dis l'intérêt, vraiment, c'est pour le public. Nous ne sommes pas dans vos... Non, vous avez dit des choses... L'agence d'urbanisme, c'est une chose. Faut pas que j'étais directeur de l'urbanisme. D'accord. Du Cameroun ou bien du Cameroun. Au milieu. Directeur national. Au ministère de l'urbanisme à l'époque. J'ai la convention ici. Elle parle de deux structures spéciales. L'une pour les études et l'une pour la préparation des projets. Ce n'est pas une agence d'urbanisme. D'accord. Hervé. Je crois que je vais laisser M. Massoma et ses batailles. La naïveté de nous, les investisseurs, c'est dû au fait que nous avons fait confiance à la ville. Tout à fait. Et nous avons cru que ça allait rester comme ça.
Et il y a eu des variations climatiques qui n'étaient plus conformes à ce que nous voulions faire. Parce que quand Charles présente les projets qui ont échoué, il oublie de dire quelque chose qui n'est pas moins important. C'est que ces projets étaient soumis à agrément de la ville. Et d'après ce qui nous avait été rapporté dans les différentes réunions de stratégie, la ville commençait à retirer ses agréments. Par exemple, le projet sur le centre de loisirs, c'est ça qu'il s'agit. Quelles que soient les raisons qu'il y avait derrière. Mais, excuse-moi, Charles, moi je suis un homme qui a vécu professionnellement dans le monde des affaires. Ce ne sont pas les rumeurs extérieures qui déterminent l'avenir d'une entreprise. Vous venez dans les instances de l'entreprise, le conseil d'administration ou l'assemblée générale, exposer ces risques stratégiques qui peuvent mettre en péril le capital. Personne ne peut vous l'enlever. Mais tout cela est fait comme si c'était dans les chambres, des endroits un peu confidentiels. Et vous nous racontez, nous les investisseurs, moi j'ai mis le peu que j'ai mis, mais moi j'ai pas mis l'argent des autres, j'ai mis mon argent, j'ai pas mis l'argent d'une communauté. Parce que j'ai confiance en cette ville, je suis né ici, ma vie c'est ici. Donc ce projet-là, il ne s'agit pas de commencer à expliquer aux Camerounais qu'il va capoter ou qu'il aurait capoté simplement. Avec le bénéfice de votre expérience, vous savez bien que les commissaires aux comptes sont là pour... Oui, attends, mais c'est pas ici que je vais dire... Mais voilà. D'ailleurs, je tiens à vous dire que celui pour qui tu travailles en ce moment avec talent, l'ONECA a demandé qu'on le remplace. Et il fait le frein. Je ne suis pas expert comptable. Je ne suis pas expert comptable. Il nous suit, il peut appeler. Je ne suis pas expert comptable. L'ONECA a demandé le remplacement de monsieur... vous êtes membre de l'ONECA? Je peux aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. Je peux même vous donner le nom de celui qu'on a désigné pour le remplacer. Vous voulez que j'y aille? Allez-y. C'est toujours le débat? Oui, je pense oui, il s'agit de la SMID. Qu'est-ce que ça a à voir avec l'administration provisoire? Mais parce que l'administrateur provisoire, il ne devait plus être là. Vous comprenez pas ce que je dis? C'est qu'il a dépassé les délais de sa présence. Son mandat... Alors, s'il vous plaît. Question de sortie. S'il vous plaît, précisons quelque chose. J'ai parlé tout à l'heure de l'OADA. D'accord. C'est cette institution supranationale qui encadre les affaires dans les pays francophones. Exact. Non, même au-delà des pays pour la modération des droits des affaires. L'OADA dit ceci. Quand vous êtes administrateur provisoire, vous avez un premier mandat de 6 mois. 6 mois, qui peut être prolongé de 6 mois. 6 mois. Dans le cadre spécifique de la SMID, il y a eu, quand M. Ndjo François, puisqu'il s'agit de lui, c'est de lui qu'on parle, qui est dans l'administrateur provisoire, désigné par une ordonnance de justice, quand il arrive, il y a 2 défenses et exécutions en vue de l'annulation de sa désignation. Et qui n'a jamais respecté. Qui prennent, s'il vous plaît, monsieur Kouyaté, ne dites pas... Non, laissez-moi finir. Ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez en général et votre discours me plaît, parce que vous voulez apaiser les gens, vous voulez qu'on avance. Je suis d'accord avec vous. Mais pour qu'on avance, il faut qu'on fasse un état des lieux. Et c'est la première question que Tongo m'avait posée. L'état des lieux, c'est quoi? Donc, quand monsieur Ndjo François arrive, il y a 2 défenses à exécution. D'accord? Moi, je m'en vais au tribunal et je vois affaire Dr Tonnet Freeze contre CUD. D'accord? Parce qu'il faut annuler la désignation de M. Ndjo François. Ça va prendre 4 mois et demi. Les 4 mois et demi, c'est jusqu'à la cour d'appel. D'accord? Les requérants, ils vont être déboutés le 25 juin 2021. Mis de côté. Vous n'aviez pas qualité à enlever M. Ndjo à son poste. Les 4 mois et demi que M. Ndjo a perdu, où il ne peut pas avoir accès aux comptes de la SMID qui sont logés à Ecobank, et que ceux qui sont en face de lui continuent à utiliser ce compte, ça pose un problème. Ah bon? Oui. Comment vous le savez, monsieur Massima? Mais oui. Non, lui, comment vous le savez? Il y a eu un rapport. Vous l'avez, moi je ne l'ai pas là que je suis mais monsieur, quand vous ne venez pas à la SMID, vous êtes resté au quartier et vous ne venez pas à la SMID. Un actionnaire de la SMID qui ne vient pas à la SMID, mais c'est pas sérieux. J'habite au quartier. Mais non, monsieur, quand vous avez reçu une note d'information aux actionnaires de la SMID. Non. Moi, Djengou Loti, j'ai fait publier ce document sur plusieurs radios. Djengou Loti, la SMID correspond avec ses actionnaires à travers la presse. Mais on vous a écrit. S'il vous plaît. Mais non. S'il vous plaît. On vous a dit là où vous devez aller chercher. Comment on en sort? Moi, c'est la question. S'il vous plaît, je vais vous préciser une chose. Les groupes ont des forums. Moi, personnellement, j'ai créé le forum catégorie C.
où on balance toutes les informations. Monsieur Nkomé est actionnaire de quelle catégorie? D. Ah, il n'a qu'à répondre. Ok. Bon, d'accord. Et c'est moi qui Lui ai- ne représente pas, c'est d'ailleurs, moi- je ne pourrais jamais élire un représentant comme ça. Pour les voix de sortie. Monsieur Taven Zonga. J'ai pas besoin de vous Non, avoir on est de la parlé même de- catégorie. Pour les voix de Lui, sortie. il a été C'est la élu- plus grande catégorie. Lui, il a 2200. été élu par une assemblée générale constitutive. Il faut dire les choses comme elles sont. Je voulais finir, Il c'est n'a moi qui avais la pas parole. été Je élu. prends une minute pour Oui, finir ce que je suis en train de qu'on en dire. sorte. On sait comment D'accord. ça Ce que s'est je disais passé. tantôt, c'est que l'administrateur provisoire a beaucoup souffert. D'accord? Parce que ces 4 mois et demi qu'il a perdus, il fallait récupérer ces 4 mois et demi pour qu'il travaille. Il n'a pas accès au compte. Et aujourd'hui, il a Il travaillé. n'a pas accès Il au récupère compte. comment? Par une décision de justice ou bien C'est une décision de justice. D'accord. Et il a- D'accord, une autre prorogation. Et Je ne il vais a- pas en parler ici, mais elle existe. Et Il n'est a- pas forclos. Ah là là Il là n'est pas forclos. L'administration Alors, provisoire... comment on en sort? Moi, j'ai une question pour comment on en sort. Supposons Il faut que faire pour une l'Assemblée assemblée générale. Alors, il faut consensuelle. convoquer Une assemblée consensuelle. ouais, générale. Mais il y a une Assemblée générale qui est convoquée demain. Non, mais sauf elle n'est que- pas j'ai dans- dit, mais elle Charles, n'est pas dans Charles, le Sauf fond. que... Si sauf que- je dis les administrateurs qui ne sont pas Il venus, ne faut pas viendront que pas. M. Nkom embrouille les gens. je vous en prie pas que ça. D'accord? Le WADA dit ceci. Oui, Hein? oui, Lorsqu'il y a première convocation oui. et qu'il n'y a pas d'affluence, parce que le quorum n'est donc pas atteint, on va en deuxième convocation et on a un quart pour que le quorum soit atteint. Si les gens ne c'est- viennent pas, il y aura une troisième Qui convocation. doit respecter les délais. Je ne dis pas non. Mais c'est ce Mais que est-ce qu'il y a un je souci de ne respect comprends des pas. délais? Est-ce que moi j'ai peur d'aller dans une assemblée générale défendre mon investissement? Une seconde. Est-ce qu'il y a un souci de respect de délai? Est-ce qu'il y a un souci de disponibilité de texte Oui, adressé aux je Les peux- deux je peux combinés. dire que si on est de bonne volonté, la première convocation date du 15 juillet. 2022. 15 juillet 2021. Oui, 2022. Juillet, on n'a pas encore travaillé. Juin. D'accord. Et pour quel jour? Juin. Hervé, L'Assemblée c'était pour... générale. Non, Les monsieur assemblées- Massoma, je vais répondre. C'était pour 6 jours. C'était pour 6 jours. Je vais expliquer pourquoi c'était pour 6 jours. Oui. Nous avons un mandataire de justice, d'accord, qui est donc M. Ndion François. Ce n'est pas lui qui décide. Nous avons un texte de l'OADA qui dit encore que à ce moment-là, c'est le juge Oui. qui peut décider. Et que le délai de convocation à ce moment-là, c'est 6 jours. C'était 6 jours. Non, Comme- non, vous n'avez Ah oui, présenté oui, oui. aucune décision de justice qui a raccourci le délai de convocation. Il faut faire attention parce que je vous vois, vous avez vos talents, vous prenez trop de témérité avec la vérité. Et dans ce cas, il Nous, fallait moi, je n'ai pas de annexer problème le avec document. un camp. Je Il veux fallait que mon annexer le investissement document de survive. justice à la Mais il faut convocation. respecter la loi. D'accord. Comment on en sort, Edmond? Non, mais c'est simple, il faut convoquer une assemblée consensuelle. Et suivant, n'est-ce pas, je vais dire... Consensus, c'est-à-dire? Que tout le monde vienne. Que tout le monde vienne. Et ça ne peut pas se passer de manière cavalière. Voilà. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas convoquer, n'est-ce pas, une assemblée générale. Vous n'avez même pas envoyé les documents qui vont faire objet des débats. C'est vous seul qui avez leur Il me dit de lire son journal. Parce que si, moi j'ai entendu, j'ai entendu Charles dire que ils ont un rapport, un rapport d'audit, mais il me semble que c'est un rapport financier, pas un rapport d'audit. Monsieur Kouyaté, ne vous avancez pas sur un terrain que Je vous ne sais connaissez pas. pose la Je question. pose la Oui, question, oui, Charles. Écoutez. Non, mais parce que Charles, je ne peux pas Pourquoi tu es allergique à tout débat? Non, Charles, je suis précis Charles, sur ne les sois mots. pas Mon éruptif. rôle de communicateur Non, Charles. impose que la Charles. sémantique soit respectée. Oui. Il ne faut pas Au-delà- dire des choses. Non, Charles. Monsieur Kouyaté, il ne faut pas dire des choses pour payer les actionnaires. qui Non, vont Charles, au-delà de votre talent de communicateur, il faut quand même savoir qu'il y a une orthodoxie des choses. Parce que si vous me dites, vous avouez que jusqu'aujourd'hui, Je n'avoue rien du tout. non, vous l'avez dit que l'administrateur provisoire n'a jamais travaillé avec l'ancienne équipe. C'est toi qui nous Et que vous dites quand même qu'il a réussi à faire un audit. Moi, ça me pose Je vous dis que problème. l'ancien PCA de la SMID a pris un immeuble en Doximbi, il a pris tous ses anciens employés, il les a amenés en Doximbi. Tu as fait faire le constat. Les raisons, il y a un monsieur qui a constaté ça. Les raisons, je ne les connais pas. Je ne suis pas là pour accabler l'ancien PCA. PCA, ouais. Je parle de... non. Mais ce qu'il voulait Mais relever, c'est c'est pour que ce que je Je veux parle de révéler, certains ce que au je niveau veux de l'audit. révéler, c'est que si c'est le cas et que vous avez néanmoins fait un audit, ça veut dire que ça ne répond pas Monsieur à... Kouyaté, Oui. vous deux, vous vous êtes présentés ici au début en disant que c'était une affaire de personnes. Voilà. D'accord? Et Hervé était même prêt à révéler les dites personnes. D'accord? Il a révélé ces personnes. Moi, je vous dis que ce n'est pas une affaire de personnes. D'accord. C'est une affaire On en de est, statut de la société et de la gestion de la société. Edmond, vous Et terminez je dis sur ici- comment on en sort. Et je dis avant de sortir d'ici, je ne suis pas venu ici à accabler l'ancien PCA. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. D'accord. J'ai voulu quelques faits matériels. D'accord, Depuis Charles. que je suis là, je ne vous ai pas parlé du rapport d'audit. Il ne m'est pas destiné. Il est destiné au juge
Et M. Ndjo François, en Assemblée générale, va certainement le lire aux actionnaires. Non, le rapport d'audit ne peut pas être que destiné aux juges. Non. Je dis la première personne. Il est destiné aux actionnaires. Maintenant, celui... Parce que les actionnaires... C'est un rapport judiciaire qui est d'abord destiné aux juges. Non, avant Charles. qu'il ne soit destiné aux Non, actionnaires. Charles, parce que les actionnaires... Le juge va décider pour les actionnaires. Non, parce que... Je viens de dire, je parle français. Non, je viens de dire qu'il est d'abord destiné aux juges. Ensuite, à l'Assemblée générale, M. Ndjo François va le lire aux actionnaires. Vous terminez et puis... Et ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas que destiné aux juges, parce que... Je vous le concède. Parce que, effectivement, n'est-ce pas, les personnes qui sont indexées dans ce rapport peuvent demander justement la contradiction et établir, effectivement... Monsieur Kato, vous pensez que les litiges vont s'arrêter après l'Assemblée générale? On le souhaite. La précédente Assemblée générale... Et elle risque de ne pas s'arrêter. Le problème, c'est que Charles ne laisse pas les autres parler. Exact. Charles. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Une seconde. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut sortir justement de cette spirale-là. Il faut en sortir. Mais j'ai la Et parole. il faudrait que... Vous ne prenez pas d'autorité la parole. Et il faudrait que l'ensemble des... Faites-le chez vous. Je ne connais pas vous. Allez-y. Non, Laissez-le terminer. Il faudrait que... Il ne faut pas dire des bêtises. Commando. Je vous en prie. Alors, Moi, je suis de Bodjongo. Vous êtes d'où? Je vous en prie, monsieur. Commando. Je vous en prie. Je ne veux pas le calme. La Aide-moi, vous animosité terminez. commence quelque part. Aide-moi. Monsieur Massouma, calmez-vous. Aide-moi, vous terminez. Alors, Aide-moi la Non, parole. écoutez, Aide-moi la parole. j'ai jamais prononcé votre nom. Aide-moi la parole. Parce que vous savez pas. c'est difficile Aide-moi de faire un aide- débat comme ça avec M. Dupita. Aide-moi, allez-y. Où on débat, où on parle des Mais on est en problèmes train de de personnes. débattre. Non, mais c'est pas un débat. Allez-y, Vous aide-moi. je vous ai accusé d'avoir un parti pris. C'est trop haché. Aide-moi, allez-y. Ça, c'est évident. Vous portez des C'est jugements de évident. valeur et quand on vous portez des répond, vous vous jugements de fâchez. valeur. C'est trop haché. Moi, je suis habitué, ça ne me dit On ne peut rien. pas débattre comme ça. Qui dit qu'il y a un rapport de... Monsieur, quels sont les arguments que vous développez dans cette prise de parole en ce moment? Je vous dis. Alors, s'il vous plaît, je suis en laissez train de Charles. vous dire. Moi, ce Laissez que je dis... une seconde, s'il vous plaît, terminez. Vous allez prendre la parole. Monsieur Massouma, je suis en train de vous dire qu'il y a une orthodoxie des choses en matière managériale. Il y a un droit de société. Oui, l'audit répond à n'est-ce pas, à un protocole. On ne fait pas l'audit comme ça. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que j'ai fait un audit. L'audit, vous questionnez la gestion des gens. Et il n'y a personne mieux que ces gens-là pour répondre de leur gestion. C'est pour ça qu'on parle d'audit contradictoire. Et si les gens ne sont pas d'accord avec, n'est-ce pas, le rapport, je vais dire le contenu de votre audit, ils sont en droit, et la loi le leur confère, n'est-ce pas, de demander une contre-expertise. D'accord, merci. Et c'est ce qui va servir, ce qui va guider le juge à qui, n'est-ce pas, on va remettre une copie de cet audit. Merci, Edmond. Mais ce que je voudrais dire, Vous terminez. véritablement pour sortir de cette histoire, il faudrait que les gens redeviennent un peu grands. Pour redevenir grand, c'est qu'il faudrait aussi accepter de revenir dans l'orthodoxie des choses. C'est-à-dire convoquer une assemblée en bonne et due forme, c'est-à-dire faire en sorte qu'on respecte les règles de convocation, que ce soit les délais et les documents fournis. C'est pas l'Assemblée parce qu'on va que oui, juger. les documents fournis, les modes de convocation. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a deux instruments juridiques qui sont la boussole, n'est-ce pas, en matière de gestion. Il y a, n'est-ce pas, je vais dire le document réglementaire qui est l'acte uniforme OADA, et à côté de cela, il y a les statuts de la société. Merci. Ces deux documents Merci. juridiques sont la boussole. Merci, et moi, Edmond. je pense que Edmond, je vous si en vous prie. voulez bien convoquer l'Assemblée, il faudrait faire en sorte qu'il y ait un comité de relecture n'est-ce pas, des statuts qui vont... Et qui va Merci éclairer- infiniment. Non, s'il vous plaît. Oui. Merci. Une minute. Non, d'abord, Valentin. Oui, je vous remercie. Un mot de fin. Oui, un mot Comment de on en fin, sort? Je voudrais tout simplement dire que, comme actionnaire convoqué aux assemblées spéciales, je me suis présenté. Parce que je suis de bonne foi. Je ne suis pas philosophe, je ne suis pas juriste, mais le minimum, c'est de manifester sa bonne foi. Et puis on peut venir à une assemblée générale et faire ces observations-là. Mais on les fait toujours au quartier, dans les journaux. Non, je ne suis pas de ce genre-là. Moi, je pense que les gens doivent être responsables. Moi, j'ai lu quelque part, je ne suis pas avocat, mais j'ai lu quelque part, j'ai ça dans mon téléphone, un avocat, celui qui a présenté l'ordonnance, la dernière ordonnance sur le juge, cet avocat a dit que les tests OADA autorisent de faire les choses avec quorum ou sans quorum. Je ne suis pas avocat. C'est écrit. Voilà. Donc je ne viens pas ici pour... c'est un avocat qui le dit. Charles, Moi, je suis de bonne foi, je viens. D'accord, merci. Vous comprenez? Charles Alors, aurait donc Charles, du tennis un mot à de fin d'abord. l'Assemblée. Moi, je vais peut-être orienter votre mot de fin. Vous direz ce que vous voulez, mais je voudrais
en sorti deux précisions. D'abord, la précédente Assemblée générale avait-elle respecté les conditions de convocation, délai, soumission de documents et procès-verbaux pour première chose, celle de demain, celle de jeudi, qui est à nouveau convoquée, si jamais les actionnaires dans leur... qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Et puis je vous laisse le mot de la fin. Je vais résumer en disant ceci. Avec tout le respect que je dois aux actionnaires, quand même, il y a quand même des gens qui ont mis beaucoup d'argent dans cette histoire. Il y a des gens qui ont mis leurs économies. Tout à fait. Il y a des petits porteurs qui n'ont pris que 10 actions, 150 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Tout à fait. J'ai constaté dans mes recherches que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'il y avait l'administration provisoire. Beaucoup. J'étais à Radio Douala et à Radio CRTV régionale. Il y a quelques jours, j'étais assis en face d'un actionnaire qui ne savait pas qu'il y avait l'administration provisoire. Tout ce qu'il savait, c'est qu'on lui avait dit que 3 ans après la création de la SMID, il va recevoir ses dividendes. Je dois faire attention à ce que je vais avancer ici. L'administration provisoire a connu beaucoup de difficultés qui sont un peu apparentes par rapport à ce que vous êtes en train de dire en termes de convocation de ces différentes assemblées. Je pense qu'un actionnaire qui est sérieux, qui a mis de l'argent quelque part, doit chercher à savoir ce qui arrive à son argent. C'est-à-dire que des gens pouvaient arriver à la SMID, ils cognent à la porte pour chercher à savoir ce qui arrive à cet argent. Hervé est le bienvenu à n'importe quel moment. Il y a plusieurs actionnaires qui vivent à l'étranger, qui vivent en France, qui sont venus à la SMID chercher à savoir ce qui était arrivé à leur argent. S'il y a une première assemblée qui a été convoquée et que les délais n'ont pas été respectés, il y a eu une deuxième convocation. Et je vous l'ai bien dit, 15 jours, on convoque les gens 15 jours avant l'Assemblée générale. Mais nous avons trouvé dans les statuts, parce que le mandataire qu'on a aujourd'hui, qui est un mandataire de justice, qui représente dans le juge, qui l'a mandaté de faire son audit exhaustif de 2 exercices financiers, a trouvé une disposition dans la loi qui disait qu'il peut convoquer l'Assemblée générale 6 jours avant. Et c'est ce qui a été fait. Alors si le quorum n'est pas atteint, on va au deuxième avis, de convocation. Deuxième avis de convocation. Et on peut... telle situation, oui. C'est une réunion consensuelle. C'est comme ça le droit. Vous avez fait autre Hervé, faut-il avoir la volonté de la... Vous terminez. C'est moi qui ai la parole. Je vais m'avancer ici. Hervé, vous savez que la CBC, il y a une administration qui a duré 3 ans. Bon, mais ça, c'est autre chose. Ah, ça, c'était autre chose. Vous le savez quand même? Non, c'est autre chose. Ok, bon. C'est autre chose, mais au moins, il y a une administration provisoire qui a duré 3 ans. Je veux qu'on s'entende là-dessus. Donc, alors, ça, c'est une chose. Voilà. Alors, en mot de sortie, j'aimerais dire à M. Kouyaté qui a parlé d'ordre général sans vouloir bien rentrer dans le dossier, parce qu'il ne connaît pas, et je peux le comprendre, parce qu'il faut quand même avoir soit été actionnaire, soit avoir eu la chance, pour moi, de travailler avec l'administrateur provisoire et d'essayer de comprendre ce qui se passait. Je pense qu'aujourd'hui, en termes de sortie de cette histoire, il est trop tard pour un gentleman agreement entre l'ancien délégué du gouvernement... Il est trop tard? Il est trop tard, entre le maire de la ville. Mais ce qui est important maintenant, c'est l'intérêt des investisseurs. Ce qui est important, c'est qu'il a été enjoint au maire de la ville de protéger l'investissement public. C'est-à-dire que l'argent que la CUD a mis, l'argent des employés de la CUD et de tous les petits porteurs qui existent au quartier. C'est le rôle du maire. Mais ce qu'on observe, c'est que la police est toujours devant la c'est la police municipale. Ah, d'accord. Okay. Oui, mais elle est là pour protéger. Oui, elle est là pour protéger l'immeuble. Elle est là pour protéger ceux qui travaillent. Vous avez terminé? Oui, alors pour la sortie, moi j'invite tous les actionnaires de la SMID à venir aux assemblées spéciales qui a demain et à l'assemblée générale qui a jeudi. En vue, n'est-ce pas? Parce que jeudi, il y a 8 résolutions. Il faut statuer sur ces résolutions. Ce sont lesquelles Je ne peux pas en parler. L'administrateur provisoire, il a convoqué les RV. Il faut que les RV viennent un point trait. Oh là là. On aurait eu l'info. Vous voulez informer des actionnaires? Je suis surpris que vous n'ayez pas l'information. On en parle depuis lundi. Vous êtes ma source. Vous êtes ma source et bon, j'ai révélé ma source. Dommage. En réalité. Donc, pour ne pas rire de ce sujet qui est très sérieux, je pense qu'il faut que les actionnaires viennent aux assemblées spéciales et qu'ils viennent à l'assemblée générale pour comprendre ce qui est arrivé à leur argent. Monsieur Ndjo n'est pas hostile aux actionnaires. Les actionnaires ne doivent pas être hostiles à Monsieur Ndjo, qui est l'administrateur provisoire. Dans bientôt, l'administration provisoire va s'arrêter. La suite, c'est quoi? Est-ce qu'on va en liquidation? Est-ce qu'on va recapitaliser la société? C'est aux Hervé de décider. C'est aux actionnaires de décider là où on va. Hervé, un mot de la fin. Moi, je crois que tout ce que Charles vient de dire est tout à fait correct, mais il faut que ça soit fait dans le respect de la loi. Il ne faut pas enjamber la loi. La cavalerie n'est pas une bonne chose.
Et je me suis Charles, je vais te dire quelque chose qui va te faire sursauter, mais ce n'est pas un coup en dessous de la ceinture. L'administrateur provisoire fait mal son travail. Parce qu'il donne l'impression de vouloir bâcler quelque chose dans laquelle, fondamentalement, il n'a pas de responsabilité. Si la société est dans l'état qu'il a, il faut qu'il informe les investisseurs. Et les investisseurs iront dans une assemblée générale consensuelle. Parce que les dispositions de la loi font que pour qu'il y ait une assemblée générale, il faut que l'administrateur provisoire et les investisseurs la demandent au juge qui peut leur demander d'écourter les délais. Sinon, on va aller de délai en délai. Et ça ne rend personne heureux. Ce n'est pas une question d'objectivité, mais il y a un gros problème. Il faut que la SMID survive à toutes cette péripéties. Parce que c'est une très belle initiative. Et je peux vous dire, les autres nous regardent. Et les autres, ce n'est pas entre nous, quartier, arrondissement. Ce sont les gens en Afrique centrale qui vont se poser la question, mais comment les Camerounais ont-ils pu échouer? Donc que chacun baisse un peu la température et que nous allons vers une réunion consensuelle dans laquelle on se dise la vérité. Si la société est en faillite, parce que ça, Charles n'a pas voulu qu'on aborde ce sujet, même s'il y a le mot, qu'on fasse le constat, où on recapitalise, où on dit on n'a pas pu. Je crois que c'est ça. Il faut aller vers l'épreuve de la vérité. D'accord. On va prendre la transition et puis on aborde vraiment finalement sommairement en une vingtaine de minutes. Peut-être pas, on n'aura pas le temps d'aborder cette question dans le fond, mais on va parler de l'inquiétude autour de la subvention s'agissant des produits pétroliers. À pleine couture. Alors, je le rappelle. Alors, l'exécutif du Cameroun vient encore, je le rappelle, au travers d'une ordonnance du président de la République, signée le 2 juin, d'endosser le surplus pour maintenir le prix du carburant à la pompe, du gaz domestique et du pétrole lampant inchangé. Vous le savez, la crise elle est interplanétaire, elle est mondiale autour des produits pétroliers. Vous en êtes inquiet, monsieur le Président? Est-ce qu'on peut penser que le Cameroun va soutenir cette subvention aussi longtemps que la tendance ne baisse pas sur le plan de la crise en termes de... Vous êtes inquiet en tant que consommateur peut-être? Ben, je ne vais pas directement répondre à cette question. Je vais revenir à la crise de 1985 et autres. D'accord. Nous avons vécu cette crise, nous l'avons surmontée. Ça, c'est le caractère du Camerounais. Voilà, j'invite à chacun à méditer là-dessus. Parce que vous me posez la question là, si on va suivre. Parce que l'État n'est jamais en faillite. Nous avons des ressources. Ce que je sais sur ce problème, c'est que le prix du pétrole a presque triplé, plus baril. 51 $, 93 $, 139 $, enfin, disons actuellement. Bon, ce que je sais aussi, c'est que depuis que la Sonara, il y a eu l'accident, l'État a pris des dispositions pour commencer à épargner l'argent en vue de remettre la Sonara en marche. Bon, quand je dis ce que je sais, ce soit à l'Assemblée nationale, les débats, les ministres qui présentent leurs produits, qui répondent aux questions des députés. Et donc, actuellement, on évalue parce qu'il faut travailler sur deux plans. La subvention, mais il faut bien qu'elle s'arrête quelque part. Parce que pour l'instant, nous ne produisons pas, nous ne produisons que du brut. Et nous importons du raffiné. Il faudrait donc qu'on remette la Sonara en marche pour qu'elle commence à produire du raffiné. D'accord. Et surtout qu'en l'état, il faudrait que la balance soit équilibrée. C'est-à-dire que pendant qu'on importe du raffiné et qu'on exporte du brut, qu'il y ait un équilibre. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Hervé, y a-t-il lieu d'être inquiet? Vous voyez, je vais aller à côté d'un expert. La structure du prix du pétrole a des éléments qui la composent, qui sont des éléments dont une grande partie sont des formes de taxes. Des taxes, ouais. D'accord? Donc, M. Massouma l'a dit tout à l'heure, si cette situation devait perdurer, l'État doit... Il y a encore une marge. Parce que
il va simplement renoncer à d'autres investissements. Ouais, tout simplement. Mais en maintenant le rythme de travail. Parce que ce qui se passe là maintenant, même avec le collectif budgétaire, on l'a augmenté pour arriver à un niveau pour soutenir un peu le pouvoir d'achat, tout ça. Mais la réalité du prix du pétrole ici, c'est que quand vous achetez 100 francs, un exemple, 100 francs le litre de pétrole, vous avez près de 70% qui sont des taxes. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. Donc, si l'État se trouve dans une situation avec la Sonara et d'autres éléments qui composent et que cette gravitation devient définitivement exponentielle, il devra renoncer à certaines taxes, parce que ce qu'il dit subvention, c'est en fait, il rend une partie des taxes qu'il perçoit dans le prix du pétrole. C'est ça la vérité. Mais c'est une situation qui n'est pas agréable, parce que quand il fait cela, il va renoncer à d'autres investissements qui peuvent être très utiles pour le développement, la situation. Donc, c'est une interrogation très sensible et qui voudrait qu'on suive cela avec. Mais je crois qu'on ne communique pas assez bien là-dessus. C'est-à-dire que quand on dit oui, on va soutenir le pétrole, non, il faut expliquer que la CSPH, par exemple, qui touche les taxes genre pour l'environnement, mais je n'ai pas encore vu la CSPH protéger la mangrove ou Bodjongo, la mangrove de Youpé. Donc, il faudrait que certaines taxes soient restituées aux consommateurs pour soutenir le prix du pétrole. Charles, en tant que consommateur, êtes-vous inquiet? Je peux être inquiet si je suis honnête en tant que contribuable camerounais. Mais je constate que la CSPH, depuis une dizaine d'années, a quand même maintenu le prix de l'essence à un prix quand même assez confortable. Moi, je prends du super, c'est passé de 630, je pense, à 633 Tu dois avoir une grosse voiture, hein? Ça, c'est la liquidation de la semaine. Donc, je vois que la CSPH a quand même maintenu les prix et que c'est une vision du président de la République de ne pas faire souffrir les Camerounais. Et c'est quelque chose d'important. Mais par contre, toutes ces taxes-là, si vous avez constaté par contre qu'à d'autres endroits, on stabilise le prix de l'essence, mais on vous fait comprendre de nouvelles taxes. Aujourd'hui, moi, pour que je reparte à Londres, il faut que je paye ma vaccination à 30 000 francs. Le prix du passeport a augmenté, il est monté à 116. Le prix de la visite technique. Voilà, c'est-à-dire qu'on vous donne avec la main droite et on reprend un peu avec la main gauche. Mais il faut dire que c'est la volonté du chef de l'État parce que les hydrocarbures, il y a beaucoup d'industries qui travaillent par exemple avec le diesel. Si ces prix augmentent, le prix va se retrouver dans le sac de la ménagère. Oui, même dans la boisson. Dans la boisson. Donc je pense que c'est une bonne chose. Le gouvernement essaie de stabiliser tous ces différents prix pour que le contribuable camerounais ne souffre pas. Le consommateur surtout. Mais il faut aussi inciter à la consommation. Si on n'incite pas à la consommation, l'économie a un problème. J'ai fait exprès de donner la parole en dernier sur la question à l'expert ce soir. Bon, disons tout simplement que le gouvernement a compris que l'énergie, c'est un levier très important, parce qu'on dit que l'économie, c'est l'énergie transformée, tout simplement. Et donc, avec la poussée inflationniste qu'il y a en ce moment, qu'on subit en ce moment, vous avez très bien vu que les prix sont en train de flamber. Si on avait fait l'erreur, j'ai dit bien l'erreur, de laisser, je vais dire, le prix de l'énergie prendre seulement 10 francs supplémentaires, sur le plan social, ça allait être ingérable. Et donc, on ne peut que saluer cette mesure-là. Ça a été quand même, c'est une mesure qui est salutaire pour pouvoir maintenir le prix, parce qu'au moins, même si les produits de première nécessité peuvent connaître une flambée, au moins au niveau de la production, on peut encore réussir à maintenir les intrants de production. Pour les industries connexes. Pour les industries connexes. Et puis, ça fait qu'il y a une certaine stabilité. Et donc, c'est à ce niveau que nous pourrons louer l'action du gouvernement, même si nous déplorons le fait que, rendu à ce jour-ci, on devrait déjà au moins permettre à la Sonara d'être, n'est-ce pas, sur pied. On ne devrait pas, parce que je ne comprends pas. Le secteur pétrolier, c'est le seul secteur où il est facile, je dis bien très facile, de faire des levées de fonds. Parce que toutes les banques suivent. Non, j'ai dit c'est très facile de faire des levées de fonds. Avant l'incendie, il me semble que la Sonara en avait fait, non? Oui, la syndication bancaire était dirigée par BGFI. Tout à fait. En fait, parce que la Sonara peut s'auto-constituer, peut s'auto-nantir.
n'est-ce pas, pour pouvoir lever les fonds. On n'a pas besoin d'un autre titre de garantie supplémentaire pour pouvoir lever les fonds. Et je crois que c'est l'ingénierie que M. Metouk avait réussi en son temps. Il faut le saluer lorsqu'il avait réveillé le projet d'extension de la Sonara, parce qu'il était quand même question d'installer un nouveau cracker qui devait nous permettre de raffiner notre pétrole en réduisant les risques de perte, parce que le cracker que nous avons à la Sonara ne nous permet même pas de raffiner, parce que nous importions le brut léger avec des taux de sulfure légers pour pouvoir raffiner notre pétrole et avoir des taux de perte de moins de 5%. Alors M. Metouk avait très bien compris, il avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le financement de l'extension de la Sonara, et en moins d'un mois, il avait eu un taux, n'est-ce pas, de couverture très très élevé. Le double de ce qu'il attendait. Et puis ça lui a permis de lancer les travaux, sauf que à la dernière minute, au moment d'installer le cracker, moi j'ai jamais rien compris pourquoi il y a eu, n'est-ce pas, ce couperet là subitement, on a laissé l'investissement. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait comprendre l'intérêt que nous avons à raffiner notre propre pétrole. Il y a un grand intérêt à ce que nous raffinions notre propre. La technologie en matière de cracker aujourd'hui a beaucoup évolué, quelle que soit la lourdeur, est moins chère. Très moins cher. Donc, quelle que soit la lourdeur d'un pétrole, on peut suffisamment le raffiner et avoir des taux de perte de moins d'1% même. Au jour d'aujourd'hui, avec la technologie actuelle, on peut avoir des taux de perte. Au jour d'aujourd'hui, si vous essayez avec ce que nous avons, vous avez des taux de perte de 15%, c'est pas important. Et donc, moi, je pense que on devrait, tout en maintenant, n'est-ce pas, le niveau de subvention qui aujourd'hui monte à près de 600 milliards de francs avec annuel, c'est énorme parce que Hervé le disait, c'est des pertes en matière de recettes pour l'État. Parce que l'État aurait bien pu collecter cet argent pour envisager d'autres investissements, n'est-ce pas, dans des secteurs productifs qui nous auraient permis de dégager des plus-values et de pouvoir maintenir un certain niveau de vie. Aujourd'hui, l'État est obligé de se délester de 600 milliards. Ça, il faut comprendre. C'est-à-dire que l'État se déleste. Il dit, bon, je perds 600 milliards de francs avec, n'est-ce pas, une facture, avec un service de la dette qui devient de plus en plus important. Et donc, il faut comprendre que, je crois que l'État a privilégié, n'est-ce pas, la calmie sociale. Et qu'est-ce que c'est quoi ça, la Sonara? Je veux dire qu'on a quand même pu voir qu'il y a un certain nombre de mobilisations qui ont été faites pour la relancer, où en est-on, si vous en savez? Monsieur Kouyaté vient de faire une analyse très pertinente. Le problème, ce sont les hommes et les femmes. Simplement. Dans le management. Vous voyez que l'État vient de lancer un appel, une voie que je soutiens, c'est-à-dire envisager les investissements dans le secteur concurrentiel, comment ça peut se faire, la désignation des personnes. Je crois que la Sonara est le modèle, même l'exemple du fait que il y a une ossification de la réflexion managériale qui fait qu'on perd les opportunités. L'argent, si vous ne l'investissez pas à un moment bien précis, ça devient plus cher. J'avais suivi dans ma vie de banquier, par exemple, la construction de port en eau profonde de crédit, un modèle. Ce projet-là, le Grand Batanga, on l'appelait, à l'époque, coûtait au maximum 200 millions de dollars. Mais après, il a coûté presque le double. Donc, on est à près de 800. Donc, aujourd'hui que nous avons une situation internationale, il faut qu'on désigne des hommes et des femmes pouvant avoir une réaction en temps réel et qu'ils fassent en sorte qu'on ne prenne pas du retard. Je crois que là, on peut, je vais dire quelque chose qui va faire sursauter Kouyaté, on peut un peu augmenter le prix, mais à condition qu'on commence à donner les moyens à la Sonara de répondre en temps quand la situation va se stabiliser. Parce que nous avons plus de pétrole qu'on ne pensait. On en a partout, ici à Douala, partout. À Tico, il y en a, partout. Au nord, il y en a. Au nord, à Ouaza, on a du pétrole onshore. Donc il faut donner des moyens à la Sonara et faire en sorte que la SNH crée des structures qui vont exploiter ce pétrole partout. Vous savez que dans le prix du pétrole, la SNH récupère une partie à travers Tradec, par exemple. Absolument. Mais je voudrais vous remercier, cher monsieur, Charles Diengo, Lotin Diengo, monsieur Valentin. Le talent au service du Edmond Kouyaté et Emmanuel Com, vous êtes venus ce soir. Alors, je voudrais remercier Charles parce que je n'avais pas de bons chiffres
Donc, je voudrais remercier parce que tu avais la maîtrise des Mais chiffres au niveau de la disposition CIMID. du public. Et donc, Merci à vous, mais monsieur. il faut faire un travail d'information. Je vous Charles. remercie également pour avoir échangé avec moi. C'est la première fois que je passe ici à Carte sur Table. Et j'espère que ce C'était ne sera un pas la plaisir. dernière, puisque le sujet intéresse est d'intérêt Il général. maîtrise beaucoup le sujet. Là, il connaît le sujet. Je suis en général en back-office. Je ne suis pas souvent en front-office, mais je me réjouis d'avoir partagé le plateau avec vous. C'est ce qu'on doit faire à l'Assemblée. Merci également à Merci. M. Président. Tous Alors, mes monsieur. respects, M. Massouma. Nous sommes deux actionnaires. On vous laisse repartir dans les couloirs, dans les coulisses. Mais surtout, monsieur le député, il faut que les actionnaires Se rencontrent. se rencontrent, qui viennent vers M. Ndiaye, qui viennent aux assemblées spéciales. Que lui aille vers eux. Qu'il aille vers eux lui aussi et qu'il leur dise ce qu'il y a dans son rapport. Voilà. Parce que le Ben rapport voilà. sera déterminant Enfin. pour la suite. Enfin. Le rapport est très ce que j'ai important. dit. Le rapport d'audit sera déterminant C'est ce pour que la j'ai suite. dit. Bravo. Il vous appartient à M. Erwin Kohm, en tant qu'actionnaire, M. Massouma, de décider si vous voulez recapitaliser votre société Exact. ou si vous voulez C'est la liquider. l'Assemblée générale. M. Ndiaye ne sera plus là. S'il vous plaît, Il sera parti. j'ai quand même une inquiétude. Oui. J'ai l'impression qu'au sortir de ce débat, c'est que l'Assemblée générale ne se tiendra pas. Elle se Pourquoi Ah, mais- M. Kohm est convié à l'Assemblée générale. J'ai pas reçu de convocation. Non, Je vous convoque tout de suite. L'Assemblée va se tenir si les choses Elle sont doit faites. se- Elle non, doit se c'est- tenir elle a été convoquée, si, elle hein. se fait, si la convocation se fait dans les En tout normes. cas, moi, je serai là parce que j'ai mis mon argent. Il faut inviter les autres. Monsieur Massouma, si vous m'invitez, on va s'entendre parce qu'on est associés. Et vous devez préserver votre Peut-être investissement. Charles lui veut je dire, suis. puisqu'on on a épuisé plus ou moins, il lui veut dire un mot sur le concert, par exemple, qui se mobilise. C'est peut-être pas au menu, mais il veut dire un mot sur. Hervé a fait un clin d'œil à l'entente de Plus qu'un ses clin d'œil, propos. mon cœur est là-bas. Voilà, il y a le concert organisé au Parc des Princes. Absolument. Cette nuit, on a profité de la fête de la musique pour organiser un concert au profit des sinistrés de Dikolo. J'ai suivi Hervé il y a quelques semaines sur ton plateau ici, avec Patrick Moudissa qui est l'un des sinistrés. Oui, Patou. Et c'était un débat, bien qu'il soit émotionnel, il était de haut vol parce qu'il a sérieusement informé les gens sur la situation de Dikolo. Aujourd'hui, je fais partie d'un collectif qui a poussé le gouvernement dans ses retranchements. Il faut que je le dise ici. Nous avons fait 2 actions communautaires le 20 et le 26. Le 20 mai, c'est la fête de l'unité. Sans manque de respect à notre drapeau, nous avons juste voulu signifier aux autorités de Touli que nous ne sommes pas contents. Absolument. Et ils ont réagi avec cette réunion qui a eu le 28 chez le gouverneur, cette J'y étais. rencontre, voilà, où Hervé était. Et je pense que Etoudi est en train de vouloir comprendre ce qui s'est passé à Absolument, Dikolo. Et absolument. ça, c'est très, très important. Il est inacceptable qu'un homme d'affaires arrive au Cameroun et qu'il veuille investir au Cameroun et que certaines autorités administratives le dirigent vers le mauvais projet, vers le mauvais endroit. Il est inacceptable. Donc, nous sommes en train d'attendre que Yaoundé réagisse. D'ailleurs, Hervé, je ne sais pas ce qui se passe avec ce comité ad hoc qui a été formé, mais je présume que Il y avait vous allez un mois, finir non vos travaux Non, la on semaine poursuit. prochaine. On a eu une réunion aujourd'hui dans une sous-commission qui s'occupe de l'évaluation. Et bon, je respecte l'état de confidentialité. Il me semble que vous avez un droit de réserve. Vous ne pouvez rien déclarer. s'il vous Oui, plaît. absolument. Mais je Mais tiens- nous avançons. S'il y avait quelque chose qui était contraire aux intérêts de mes cousins de Dikolo, je le dénoncerai. Merci, vraiment. Merci. Et puis, évidemment, soutien total à. Je vais féliciter Patrick Moudissa et tout. Si Dieu devait me rappeler aujourd'hui, je Il y a pars. Patrick Moudissa, Charles Moukouri, Henri Di- Rachel Tiki, Je Henri suis Gérard. rassuré, nous soutien. avons une génération derrière qui est bien. Soutien aux victimes, aux sinistrés Les Dikolo. de cette entité de la ville de Douala, du côté de Bali. Et puis bon, on fait de la musique à toute la communauté artistique. C'est le 21 juin aujourd'hui. Qui se déploie, qui s'est déployé hier, qui se déploie aujourd'hui et qui évidemment se déploiera demain pour préserver la culture camerounaise. On espère, vous, chers messieurs les actionnaires, que vous vous retrouverez dans les coulisses pour qui sait peut-être. C'est jusqu'à quelle heure? Parce que la loi n'autorise pas de faire trouble à l'ordre public. Qui sait arranger vos conflits en interne là-bas. Bon, à la maison, je dis C'est sincèrement pas merci. jusqu'au matin. Merci également à tous ces anonymes qui ont contribué évidemment à organiser cette émission, notamment sur la SMID. Beaucoup de contributions, des personnes Mais qui il faut voulaient continuer. apporter du leur dans la compréhension de la problématique et également merci à ceux qui voulaient en savoir davantage. Je dis merci aux panélistes, je dis merci à l'audience qui nous a regardés. Et Mais j'ai- seulement, j'ai- Hervé n'a pas révélé combien il a placé à la SMID. Mais monsieur Bonsoir Massouma, et à mardi prochain. Merci à vous.
STV,